Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne des Ludovores. Bonne année à tous ceux qui n'ont pas encore regardé de vidéos sur notre chaîne. C'est très mal, mais bon, on vous souhaite quand même bonne année malgré tout. Pour ceux qui n'auraient pas déjà vu notre tronche aussi chez Nix éventuellement, parce que on a fait un podcast deluxe avec quand même du beau monde, avec des jeux en cravate, avec jeux en carton, et puis quand même Nix, parce que bon, c'est l'hôte, on pouvait pas faire sans lui tout de même. Et du coup, tout le monde fait ses bilans en fin d'année, donc nous, comme on est des connards, on se dit: «On va le faire en début d'année». Original. Est-ce que ce sera payant en termes de stratégie? Pas sûr, mais on essaye. Quoi qu'il en soit, bonjour notre très cher Nix qui nous fait le plaisir encore une fois de participer comme souvent au podcast chez nous. C'est le seul qui Bonjour à accepte, vous donc deux. ouais, merci encore. Bonjour à vous deux, bonjour à tous. Je suis toujours content Salut. d'être là, malgré tout. Je suis toujours très bien reçu. Et Xavier qui donc n'est pas mort, il est là, il est parmi Non, nous. Ouais. C'est beau. c'est ça. C'est le grand retour sur les podcasts. Yeah. Plein de bonne volonté pour 2026. On va faire des ravages. Attention, vous n'êtes pas prêts, comme disent les jeunes. Non. Et les plus très jeunes en vrai, plus si jeunes que ça. Ça commence à dater en vrai. Un peu, ouais. Sexo 2025. Bref, quoi qu'il en soit, petit podcast autour de cette année 2025 qui vient de s'écouler. Et sans vouloir sauter directement aux conclusions, Nix en off nous disait que c'était quand même une année un petit peu médiocre. Ouais, je crois que, enfin, médiocre, c'est un peu gros quand même, un peu énorme, mais on en avait parlé, je crois, dans un de nos podcasts chez moi il y a quelques temps. Ouais, c'est pas l'année la plus transcendante, que ce soit en termes de nombre de pledges, de qualité de pledges ou même de hype en général. Et je pense que vous l'avez vécu tous les deux, peut-être Ouais. pour des raisons différentes, mais on l'a tous un peu vécu, je crois. Mmh. C'est vrai. Xavier, tu Ouais, concordes? tout à fait. Ouais, alors c'est un peu paradoxal parce que du coup l'année a très mal commencé jusqu'au milieu, puis en fin d'année, en termes de nombre de parties et de plaisir pris, ça revient. Ça revient, donc faut pas lâcher l'affaire, comme dirait l'autre, Une C'est année s'y accrocher. 2025 diesel, quoi. C'est ça, c'est un peu ouais, c'est pas mal comme définition, j'aime bien, j'aime bien. Et du coup, dans ce podcast, on va vous proposer encore une fois plusieurs sous-parties pour un peu faire un fil rouge autour de notre année 2025. En première partie, on voulait vous faire part un petit peu de ces découvertes qu'on a pu faire en 2025, même si, comme Adrien a pu le dire tout à l'heure, on n'a pas eu l'année la plus flamboyante, on n'a pas eu une année qui vraiment nous a fait baquer 27 jeux comme il fut un temps peut-être. D'ailleurs, on parlera très prochainement de ça sur la chaîne également pour le petit bilan des pledges de l'année passée, Mmh, comme on l'avait pu faire justement en 2025, pour 2024 à l'époque. Mais c'est vrai. du coup, quelles sont nos découvertes de cette année 2025? Qu'est-ce qui nous a ravivé un petit peu la flamme, qui a été un petit peu ébréchée, on va dire? Xavier, commençons par toi. Qu'est-ce que tu as découvert de beau en 2025? Qu'est-ce qui t'a marqué à ce niveau-là? Alors, finalement, tu vois, quand tu m'as posé la question pour préparer l'émission, j'étais bien ennuyé de te répondre et en la préparant réellement, j'étais bien ennuyé pour choisir. Parce que quand Mmh. même, faut pas exagérer. J'ai découvert et par conséquent toi aussi, parce qu'on joue principalement ensemble, on a découvert quand même une belle brochette de jeux très sympas, et aussi d'éditeurs, parfois d'éditeurs que je connaissais éventuellement déjà, mais que j'estimais pas à leur peut-être juste valeur, ou que j'ai découvert aussi grâce à toi parfois. Donc alors, le jeu, là, était très, très, très difficile parce qu'il y a eu un inattendu de fin d'année qui nous est arrivé dessus quand même, qui était assez intéressant. Oui, c'est Mais vrai. finalement, je vais quand même, je vais pas le citer parce que ça sera le petit mystère. On verra si toi tu le cites ou pas. Je vais revenir sur un jeu qui m'a été présenté par un ami mutuel, Jérémy, lors d'un passage au jeu, à la session de jeu internationale, et c'est Inferno. J'ai décidé de mettre en relief Inferno parce que j'y joue pas aussi souvent que je le voudrais, que je le pourrais, mais à chaque fois que je vois la boîte, je me souviens des parties. Et ça, pour moi, c'est un indice que, ouais, celui-là, il a vraiment été peut-être un poil au-dessus des autres. J'en aurais une liste longue comme le bras, mais j'ai décidé de mettre celui-là en avant. Et si tu me permets une petite mention honorable qui, elle, sera sur un éditeur, ça sera un éditeur japonais que tu m'as fait découvrir par Snope et que j'ai Mmh. après découvert par Planepita et Rafflesia. Ce sont des jeux totalement improbables en ce qui me concerne, puisque ce sont des jeux d'adresse, Mmh. c'est des jeux de pichenette. Alors je sais pas comment on le prononce, Spilab, Ouais, S-Z-P-I-L-A-B. je suis là. C'est très très japonais dans l'habillage visuel, c'est que des couleurs très douces, très pastel. Le principe est très simple et ça marche très bien. Moi qui suis pas jeu de pichenette, d'adresse, tout ça, ces jeux-là, ils m'ont tout de suite
attraper et Snope, donc on doit rassembler des clochettes. C'est ça un peu le point de génie, c'est que c'est des clochettes, donc c'est visuel, c'est sonore, et c'est sur le thème de Noël, donc ça passe, enfin assez hivernal, donc ça passait très bien maintenant. Planepita, qui lui a eu un financement participatif où on pichenette des aliens sur une planète pour essayer de faire une majorité par zone, mais il y a un alien central neutre qui va essayer de nous foutre le boxon en nous neutralisant. Et c'est génial et ça marche très bien. Je les ai utilisés, ces 2 jeux-là, avec mes étudiants lors des dernières sessions de la fac. Et comme d'habitude, c'est des non-joueurs. Ils ont dit ouais, les jeux de société, ça m'intéresse pas. Et derrière, on a enchaîné les parties et Mmh. ils ont tous dit ouais, c'est trop cool en fait. C'est un Donc super voilà, moi public c'est les test en plus, 2. les Ouais, en étudiants de plus. fac. Donc voilà les deux points que j'aurais aimé présenter pour ces découvertes de l'année. D'accord, je Donc vois toi, Inferno, ça te parle? pas plus que ça, donc je me suis rafraîchi la mémoire avec Google et quand je vois le plateau, je me dis: «En fait, c'est tellement Xavier». Dire juste à la tranche du plateau, c'est chargé, sûrement trop pour moi et tu jamais eu de problème avec ça toi, Xavier? Parce que tu m'as déjà l'année dernière, tu nous vantais, Mmh, une paire c'est de vrai. jeux qui, moi, juste visuellement déjà me donnaient des vertiges et j'ai l'impression que plus c'est tu vois, il faut en mettre des tartines avec Xavier. Pour qu'il aime, il faut qu'il y ait Bah, des trucs partout. alors, tu vois, justement, ça c'est intéressant parce que c'est pas forcément vrai pour quelque chose dont on parlait en off juste avant et dont on reparlera sur la chaîne des Ludovores un peu plus tard. Moi, ce que j'aime, c'est quand, je sais pas qu'il y en ait beaucoup, mais que ça soit riche. Parce que moi, ce que j'aime, c'est le détail. Quand l'illustrateur a eu un peu carte blanche pour justement mettre du détail. Et sur Speakeasy qui est derrière moi, c'est un peu ça. Il y a pas mal de détails quand même, et ça fait plaisir. On sent il y a une richesse visuelle, quoi. Et ça me plaît bien, c'est vrai. Est-ce que toi, tu y as joué, Kevin, à Inferno? J'ai joué une fois, avec Xavier justement qui me l'a fait découvrir il y a, je sais pas, 6 mois environ Ouais, quelque et chose comme ça. ça fait partie de ces nombreux jeux où quand j'ai fini la partie, je me suis dit: «Ouais, c'est sympa, mais j'en garderai pas un souvenir immémorial» et effectivement, je me souviens vaguement de comment ça se joue, mais il me faudrait, peut-être me le réexpliquer pour pouvoir y rejouer, tu vois? Ça m'a pas marqué outre mesure. Par contre, je me souviens que c'était joli effectivement, que le matos était clean. J'aime bien la thématique, mais j'ai pas trouvé que le jeu était si flamboyant que ça, mais après, c'est une seule partie, c'est un peu difficile d'en juger, mais ouais, c'était sympa. Il y a l'air d'y avoir une petite courbe de progression quand même. Enfin, Ouais, je pense, parce ouais. qu'il y a quoi? C'est pas du set collection? Je vois qu'il y a une espèce de tuiles en bas là, ou c'est pas des tuiles, c'est peut-être des Il y cases en a, d'action? ouais, si mes souvenirs sont bons. En fait, le principe, c'est que tu joues des familles de la ville de Florence au XVe siècle, donc à l'époque de Dante, et en fait, par des coups bas, des coups de salaud, tu vas tuer des gens et tu vas donc envoyer des âmes en enfer. Et les âmes ont différentes couleurs et donc elles ont accès à certains niveaux de l'enfer puisque Dante a écrit sur les cercles de l'enfer. Et donc tu vas essayer d'amener... En fait, moi ce que je trouve super dans ce jeu, c'est que le plateau des âmes commande le plateau du dessus, puisque là où tu vas positionner l'âme détermine le quartier de Florence dans lequel tu vas agir. OK, d'accord. Parce que chaque case de chaque niveau a un symbole, et donc du coup, si jamais une âme d'une couleur arrive sur son niveau, elle s'arrête définitivement et elle bloque définitivement cette case. Donc le nombre d'actions diminue au fur et à mesure de la partie, et il faut arriver à aller de plus en plus profond. Mais tu peux sauter au-dessus des âmes qui sont déjà en place. Donc du coup, tu dois arriver à essayer de mettre en place des chemins, tu vas être contrecarré par des adversaires, ou les adversaires vont utiliser tes chemins pour aller plus loin, et en conséquence, en haut, ça va te donner des actions ou pas. Et dans chaque quartier, tu as toujours le choix entre 2 actions. Une action simple, qui est accessible tout le temps, mais qui a un output, on va dire, assez limité. Et une action plus complexe, qui est beaucoup plus puissante, mais qui demande une certaine préparation pour être réussie. Et sur le côté de ces cercles de l'enfer, tu as une mini-figurine de Dante qui sert de contour. Et chaque X tours, tu as un événement qui se passe, tu as des cartes en plus à tirer, tu as des trucs qui se positionnent, et tu vois Dante qui descend, et quand il arrive en bas, c'est la fin de la partie. Et j'ai trouvé ça tellement thématique, puisque tu as Dante avec une espèce de petite lanterne qui donc descend le chemin de l'enfer. Moi, j'ai trouvé ça une très grande cohérence visuelle. Après, c'est mon avis personnel, hein. J'entends tout à fait les critiques comme quoi ça pourrait être trop chargé, que les mécanismes de jeu sont pas si originaux que ça après tout. Je les entends tout à fait, je les comprends, mais moi, ça a cliqué. Et justement, c'est pour ça que je l'ai mis dans la catégorie belle découverte. Mais quand tu me le vends comme ça, j'aurais envie d'y jouer avec plaisir. Alors que par contre, visuellement, ça va avoir tendance à me repousser. Mais Mmh. pitché, tu vois, si tu me l'amenais à la table, oui, j'aurais envie de l'essayer. C'est le genre de mécanique qui, je pense, me botterait bien, ouais.
On a juste une divergence sur les goûts, je pense, par rapport au DA, quoi, tu vois, en général. Oui, bah, tout à fait, tout à fait. Non, mais j'entends bien, hein. Et du coup, Adrien, je te laisse prendre la parole pour ta peut-être découverte de 2025. OK. Alors c'est difficile finalement j'ai pas eu tant de découvertes que ça, on en a parlé, hein, l'année était triste. J'ai une Mmh. petite mention honorable quand même, pour l'éditeur, DTDA Games. Parce qu'en fait, les Ah oui. les petites flammes que j'ai eues, moi, c'était à Mmh. PEL, c en 2025, où pour une fois, il y avait quasiment pas enfin, il y avait moins, on va dire, de gros éditeurs qui ont pignon sur rue et que j'ai l'habitude de suivre et ça m'a un petit peu obligé, pour avoir du contenu, pour faire des choses sur le salon, à aller voir des éditeurs que je connaissais pas. DTDA Games, donc j'en ai parlé quand j'ai review Epireia, je vais jouer aussi à Ephemeris. Pour faire court, parce que c'est mon mention Mmh. honorable, ils considèrent que le jeu de société est une œuvre d'art. Ils ont une artiste maison qui s'appelle Manon Potier, Ils sont toujours magnifiques leurs jeux. voilà. Ouais. L'art, en fait, le design, l'intention artistique fait toujours partie intégrante du gameplay, en fait, et je trouve ça Mmh super, mh, mmh. super intéressant. Après, ils ont des jeux qui sont parfois un peu rugueux, parfois un petit peu punitifs, surtout sur Ephemeris, ce qui fait que je pourrais pas dire non plus, puis j'ai pas le recul, de dire que c'est vraiment la découverte du siècle, mais dans l'intention, dans l'esprit, dans la volonté et tout, c'est vraiment, je trouve, un éditeur à suivre ou au moins à surveiller. Je pense que la vraie découverte, la belle découverte de cette année, pour moi, c'était No More Dead New York Mmh. de Pendragon, qui pour moi est un petit peu la renaissance de Pendragon alors elle a pas très bien financé cette campagne, je crois qu'ils ont fait 20 Mmh. 500 backers, un truc comme ça, Mmh. alors que pourtant c'est peut-être une des reviews où j'étais le plus emballé, Ouais. où ils ont repris finalement des poncifs que sont le jeu de zombies, les jeux de survie un petit peu à la Last Aurora du même éditeur, mais ils en ont fait du neuf et du vraiment palpitant. On est sur un jeu qui va, vous donner un petit peu de base building, ce qui est toujours intéressant dans un jeu de zombies, puisque du coup tu vas affecter des gens pour travailler, préparer un petit peu la survie. Il y a du faux coopératif ou du faux compétitif, puisque les zombies peuvent Mmh mh. gagner, donc parfois il faut se mettre d'accord sur un quartier pour pas s'entretuer, sinon c'est les zombies qui gagnent et j'aime beaucoup cette espèce de faux opératif, heu Mmh. et puis, il y a beaucoup de coups bas malgré tout et puis Mmh. du contrôle de territoire, hein, dans tous les cas, donc en plus, c'est un jeu qui est simple, qui est vite installé, qui est rapide. Moi, je suis vraiment déçu qu'il ait pas plus financé, j'y croyais énormément et a priori l'éditeur aussi, puisqu'ils avaient mis le paquet en termes de com, mais ça reste malgré tout, peu importe, hein, ça reste ma belle découverte, mon petit coup de cœur, en tout cas sur le proto que j'avais fait. Pour pas parler parce que finalement, et je terminerai là-dessus peut-être pour, vous laisser rebondir un petit peu, mais Xavier, je suis comme toi, c'est-à-dire que moi, ma nouvelle épiphanie, on parlera d'épiphanie tout à l'heure, c'est arrivé en fin d'année et quand on va parler des jeux qu'on a backés, bah, je peux vous dire qu'il y a certains mois en début d'année qui vont être sacrément calmes, en fait et j'ai repris goût Oui. à plein de choses, soit au niveau back, au niveau jeu, en fin d'année, et je vais Mmh pas mh, si mmh. je pars d'une belle découverte que j'ai faite le 31 décembre, ça a pas beaucoup de valeur parce qu'il y a pas de recul, Ouais. donc je me laisse un petit peu de latitude, tu vois? Donc voilà. Donc on reste sur Mmh No mh. More Than New York, que je vous conseille d'aller voir si vous l'avez loupé et j'aurais bien voulu qu'il y ait un petit peu plus de soutien, en plus avec une DA qui m'avait beaucoup plu. Ouais, la DA était vraiment cool et c'est vrai que j'avais été, surpris de voir à quel point ta review était positive, à son égard parce que j'ai pas souvenir de te voir faire des reviews qui sont, très clairement positives. C'est souvent assez nuancé et c'est d'ailleurs ce que j'aime bien d'ailleurs dans tes reviews de manière générale. Mais sur celle-ci, ouais, effectivement, j'avais ressenti que tu avais vraiment beaucoup apprécié ton expérience et du coup, ça m'avait vraiment, intrigué et c'est vrai que le projet a l'air d'être plutôt cool. Après Pendragon, c'est pas spécialement un éditeur vers lequel je vais aller backer parce qu'ils ont pas tellement besoin en vrai de passer par, le financement Non, participer. C'est ça quand c'est même un sûr. assez grand, Mmh. éditeur, italien. Mais ouais, c'est vrai que le jeu a l'air cool, donc à tester un de ces jours si j'en ai l'occasion avec grand plaisir, ouais. Ouais, ouais, ouais. Alors si je une belle découverte, une vraie découverte, c'est que je suis vraiment amoureux des éditeurs italiens, je le fais pas exprès et souvent Ouais, quand mais du j'aime un Strike jeu X, ouais. en numéro 2 il y a les éditeurs polonais, mais ça je pense qu'on est tous un peu pareils, hein, parce qu'il y en a beaucoup de Mmh. très bons, mais les éditeurs Mmh. italiens, je suis très sensible à ce qu'ils font et pourtant enfin aussi différents qu'ils soient, quand c'est italien, souvent ça va me plaire. J'avouerai ma totale ignorance, j'étais certainement passé complètement à côté et de la campagne de financement et de ta vidéo sur No More Dead New York, mais du coup, comme toi tu me l'as pitché, je vais aller y jeter un coup d'œil parce que le principe j'aime bien ces jeux-là où finalement c'est le jeu qui peut gagner. Moi, Ouais. ça me Mmh. rapporte, ça me rajoute toujours un peu de sel. Il y a Ouais. des gens qui aiment pas trop ça, mais moi j'aime bien quand, par exemple, à Tidal Blades, dans la version 2 joueurs, tu peux faire en sorte que bah, le bot, parce qu'il faut un bot, puisse gagner. Et je trouve ça tellement marrant parce que tu as vraiment l'impression de faire une compétition pleine et entière. Donc, ce que tu dis sur ce jeu-là m'intéresse beaucoup, j'avoue. Et ça t'oblige à sortir de ton couloir parce qu'un jeu j'en parlais, hier justement, un jeu comme Endless Winter, c'est un jeu que j'adore, mais tu peux rester dans ton couloir et faire tes mécaniques dans ton coin. Alors que Mmh. là, ça va t'obliger à moi à communiquer. Bon, qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qui se passe? Tu vois? Tu es obligé de sortir de ton tunnel vision là et ça, j'aime beaucoup. Mmh mh, mmh.
Et en plus, c'est assez thématique pour le coup, donc Ouais, voilà, c'est Oui, ça. Ouais. c'est vrai. Parce que pour finir de te le vendre, Xavier, en plus, tu as 2 façons de gagner, soit reprendre le contrôle de New York, soit trouver un vaccin. Donc Mmh. il y a 2 façons de 2 conditions de D'accord. victoire complètement différentes et c'est assez Mmh marrant mh et mh. thématique aussi. Intéressant, intéressant. OK, J'espère que je vous OK, l'ai bah, bien écoute, vendu. je vais enchaîner sur mes découvertes de 2025. Alors pour, mentionner quelques petites mentions honorables comme ont pu faire, mes compères juste avant. Alors il y en a une, il faut rendre à César ce qui appartient à César, puisque c'est Nyx, qui m'avait fait, bah, qui m'avait attiré vers ce jeu, il fut un temps. Et It's pendant me. longtemps, il était dans la pile de la honte et enfin, on l'a sorti, cette année Mmh. et c'est, Mmh mh. Résurgence derrière. Ouais, 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 ouais. Il était temps, et bah, Nyx était de bons conseils puisque oui, effectivement, c'était très cool. Alors Je c'est suis pas content. forcément mon jeu de l'année, mais c'était très cool, c'était un très bon Mmh jeu, mh. que j'aurais plaisir à ressortir, ouais. Ouais, ouais. Je pense que Xavier ira aussi dans mon sens pour le prochain, jeu que je vais mentionner en jeu honorable, enfin mention honorable. C'est une redécouverte en l'état, puisqu'on a récemment reçu la nouvelle saison de Dice Throne Oui. et Mmh que mh. ça a fait revivre un petit peu la Oh flamme, oui, oh oui. c'est vraiment un plaisir de redécouvrir Dice Throne parce que c'est un peu le jeu qui nous avait vraiment fait plonger, la tête en avant, dans le jeu de société, qui nous avait fait replonger, on va dire, dedans. C'était pas le premier, mais c'est vraiment le truc qui a été l'élément déclencheur, des achats compulsifs qu'on compulsives, de Ouh tout ce qui est là! Kickstarter, GameFound, il y a de ça 5-6 ans. Et pouvoir redécouvrir, Dice Throne avec de nouvelles mécaniques, avec de nouveaux personnages, et raviver un petit peu l'excitation qu'on Mmh avait eu au tout mh début, mh. c'était un vrai plaisir aussi. C'est vrai Et donc et je oui, j'ajouterais juste un vrai plaisir de voir que la flamme des personnages, originaux, non «licenciés» entre guillemets, est toujours vivante chez Roxley, chez Manrique Tremblay et les autres. Parce que, c'est pas pour enlever la qualité de ce qui est des Marvel ou des X-Men, mais comme Kevin et moi, on n'est pas du tout intéressés et ça s'est prouvé puisque moi je les ai achetés d'occasion et je les ai revendus très peu de temps après. Là, ces 4 personnages-là des Outcasts, vraiment, vraiment un grand, grand plaisir de jeu, c'est vrai. ouais, ouais, ça avait fait vraiment plaisir. Du coup, j'ai encore plus hâte de voir ce qu'ils vont faire avec les prochains, les Outcasts Ouais, qu'on devrait recevoir, bah, du coup cette année. Normalement, si tout les se passe bien. Vanguard. Oui, Vanguard, parce que enfin Outcast, c'est ceux de cette fois-ci d'ailleurs. Et donc ça, c'est pour mes 2 mentions honorables. J'aurais pu aussi mentionner, Snope que tu as déjà, très Mmh. brièvement abordé tout à l'heure, donc c'est pas la peine. Par contre, bah, c'est, découverte/validation, de l'année 2025, bah, c'est, Esper Games, donc le studio derrière J-Sogi et Elder Tide qu'on a couvert également. Mais j'en ai déjà Mmh. parlé, à de nombreuses reprises avec Adrien, sur, son podcast, donc je vais pas revenir, en long, en large et en travers sur les 2 jeux, mais 2 petits jeux qui sortent à mon avis très facilement. Je dis peut-être parce que Elder Tide, c'était encore un prototype au moment où on l'a traité, mais 2 jeux qui mêlent des mécanismes que généralement nous, on apprécie beaucoup, dans une gamme que personnellement j'apprécie de plus en plus. Ça fait partie des choses que j'ai un petit peu, réalisées depuis, allez 2024 et a fortiori 2025. C'est que même si j'ai tendance à préférer par goût personnel les jeux experts, la gamme Initié Plus, finalement, pour moi, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux, dans le sens où tu vas avoir moins de frustration parce qu'ils peuvent sortir beaucoup plus facilement, qui nécessitent beaucoup moins d'implication, personnelle, d'apprentissage de règles et cetera. Et ça fait pile partie de cette gamme-là, en fait. C'est les jeux très faciles à sortir, très faciles à présenter, à prendre en main, mais pas dénués d'intérêt, de profondeur stratégique. Et dans cette catégorie-là, Esper Games a vraiment trouvé, heu, un créneau qui me convient tout à fait. Et en plus, leurs jeux sont très beaux. Mmh. Mais j'aurais pu, si ça avait pas été la découverte que tu m'as fait faire, j'aurais pu le citer aussi puisque j'avais adoré la partie qu'on avait faite, de Jisogi et j'étais assez, hypé par Elder Tide. Mmh. Ouais, c'était vraiment une belle découverte. Et effectivement, j'ai eu la grande chance de jouer avec Nyx à Jisogi, donc le plaisir n'en fut que décuplé. Et c'était pas fou, c'est pas la partie où on a fait égalité? Si, je crois que c'est ça, ou à un point près, C'est un bien truc, possible. où tu Je crois disais que c'est c'est quand ce même que tu improbable m'avais que ça dit, ouais. finisse en égalité. D'autant plus que c'est un jeu qui peut s'y prêter assez facilement parce que tu fais pas des gros scores sur Jisogi, Ouais. hein. Tu vas Mmh. tourner aux alentours de entre 15 et 20 points en général, quelque chose Ouais. comme ça, Mmh mh. donc oui, ça peut s'y prêter assez facilement. Mmh, Mmh mh. C'est vrai. clairement.
Donc ça, c'était pour ce qui est de nos 3 découvertes, on va dire, de l'année 2025 et qui dit, belle découverte, dit bah aussi moins belle découverte, des choses un petit peu moins satisfaisantes, bien évidemment. Les déceptions de l'année 2025, que ce soit au niveau du gameplay, peut-être une campagne foirée, une fermeture d'éditeurs, des choix douteux d'éditeurs, ce genre de choses-là. Bref, il y en a eu aussi une pelletée, hein, comme, toute bonne année qui se respecte, il y a du bon et du moins bon. Xavier, qu'en est-il, pour toi? Alors moi, je vais me limiter principalement au gameplay. J'ai une mention déshonorable, donc, du coup, hein, et un grand perdant. Alors, c'est un peu triste parce que les deux, c'est toi qui me les as présentés, Kevin. Donc, ça n'a pas du tout. Tu es ma déception Voilà, de hein, l'année, Je les ai déjà, non, ouais. non. Je veux dire, il y a pas de lien entre toi et la déception, hein, mais quand même un petit peu là. Mais en même temps, je sais que toi, peut-être que ça fait partie de ta liste aussi. Alors, je vais commencer par la mention déshonorable. J'en attendais pas forcément grand-chose parce que c'est pas moi qui ai backé la campagne, mais on avait cité cette campagne en tant que modèle de campagne. C'est Apothecary, Mmh mh. Mmh. qui était beaucoup trop simple en étant beaucoup trop beau. Je veux dire, la déception est à la hauteur de la beauté, parce qu'il est magnifique ce jeu. Si j'étais un collectionneur avec une place infinie, je te l'achèterais ou je te l'aurais acheté juste pour les illustrations, parce que je suis très très fan. Et le gameplay est d'une fadeur assez impressionnante. Alors que moi, je ne suis pas du tout créateur de jeu, j'avais l'impression qu'avec quelques tweaks, quelques petits Ouais. ajustements, on pouvait rendre ça beaucoup plus intéressant. Et Mmh. du coup, c'était très frustrant de se dire que les créateurs n'y avaient pas forcément pensé et qui peut-être, du coup, mais c'est un peu aussi ce qu'on se disait à l'époque parce qu'on en a parlé dans un podcast ensemble, est-ce qu'ils n'avaient pas finalement un peu tout mis sur l'habillage et la campagne? Et que le Ouais. jeu, finalement, bah du coup, il était devenu un peu accessoire, quoi. Et ça, c'est très très dommage. Bah, si tu veux Donc faire ça, un c'est un mon... bon one Oui, shot, un bon résultat et après plier les goals, ça peut marcher, mais c'est vrai que si c'est pour s'installer sur le long terme, un oui. petit peu difficile à mon avis après un résultat mi-figue mi-raisin parce que c'est vrai que dans les détails comme tu l'as dit en fait, hein, ça ne nécessitait pas grand chose pour en faire un jeu pas mal quoi, mais en l'état, c'était quand même assez médiocre. Mais Bah, c'est un avis qui est c'est pardon, vas-y. vas-y. C'est un avis qui était partagé, parce que j'entends votre avis, mais j'ai pas trop regardé parce que si l'avis est partagé et que c'est pas juste subjectif, que ça concerne pas que vous 2, il y a peu de chances qu'il fasse une suite finalement. Est-ce que c'est vraiment un braquage, tu vois? Ou est-ce qu'il y a des gens qui disent: «Non, c'est vraiment chouette»? Alors, il y a des gens qui disent, que c'est vraiment chouette. Si tu vas sur BGG, tu trouveras des commentaires qui disent que le jeu est vraiment cool, que c'est un bon jeu d'entrée de gamme, quoi, en gros. Mais Mmh, si tu regardes la note moyenne, après c'est toujours à prendre avec des grosses pincettes, on le sait très bien. Mais quand même, c'est pas un très, très bon résultat, en termes de note générale. Quand tu vois les commentaires de manière générale, il y a quand même beaucoup qui disent que c'est quand même très, très, très moyen, que c'est très poussif, que tu fais très, très peu de choses au final et que tu as pas vraiment de sentiment d'accomplissement à la fin. mmh, Ça, c'est mmh. partagé quand même C'est par clair, pas mal de commentaires. c'est clair, c'est clair. Et puis donc, celui qui m'a déçu le plus, mais en fait, c'est principalement parce que j'ai trouvé que les mécanismes de jeu n'étaient pas à la hauteur de la hype que j'en avais pour la thématique, c'est, Habemus Papam. Ouais, mmh. Alors celui-là, Ah! il m'est resté, parce qu'en fait, c'est un jeu où tu joues un cardinal et tu vas essayer de pousser ton candidat pour devenir le nouveau pape. Donc à la base, on m'a vendu, enfin pas Kevin, hein, parce que c'est un jeu que m'a présenté Kevin, mais c'est pas Kevin qui me l'a vendu comme ça. Le jeu me vendait beaucoup de, je dirais, de négociations, d'interactions, d'intrigues, de trucs comme ça. Je suis pas forcément fan, mais comme je suis en plus historien, et que ça tombait à l'époque où justement on changeait de pape, ou on venait de changer de pape, un truc comme ça, je me suis dit, ah ça c'est super. Et on s'est retrouvé, et on a joué à 4, hein, si je me souviens bien, Ouais. on s'est retrouvé à un jeu où finalement, on faisait pas grand chose d'interactif, quoi. On poussait nos candidats, mais bon, voilà, il se passait pas grand-chose, c'était principalement du je mets des jetons sur cette carte-là pour la booster ou je joue cette carte-là pour te niquer, mais c'était assez vide Mmh. comme gameplay, je trouvais, il y avait pas de profondeur, il y avait pas de discussion, voilà, non, j'étais vraiment extrêmement déçu malheureusement et donc c'est lui qui a je dirais pas la palme, mais le bouquet d'ortie de l'année, 2025. C'est pas toi qui de vous 2, je crois que c'était un de vous 2 qui en avait parlé dans une des émissions chez moi, non? Il y a 1 an ou un truc comme ça? J'ai l'impression d'en avoir Ça déjà entendu devait être parler. moi, parce que c'est moi qui l'avais Hein? baqué et Ah, c'était c'était à peut-être sur l'époque la du bac alors. pardon.
C'était peut-être, sur la vidéo des bacs, effectivement de l'année 2024. Mais ouais, c'était une belle déception. Je l'avais mis dans mes mentions honorables, enfin mentions honorables, pour ce que ça peut avoir d'honorable, comme déception de l'année. Mais effectivement, ouais, c'est une belle grosse déception parce que thématiquement et en plus en termes de timing, comme tu l'as dit, c'est juste après l'élection du nouveau pape, donc tu as envie de t'y mettre et cetera et ça promettait effectivement des intrigues, des coups bas et cetera et c'était pas vraiment ce qu'on a ressenti. Peut-être on n'a pas suffisamment négocié, on n'a pas finalement joué suffisamment roleplay. C'était peut-être le même problème qu'on avait eu quand on a joué au Dilemme du roi, par J'allais y exemple, venir. aussi Est-ce que vous et êtes ouais, ça pas a tout pas cliqué. simplement pas client de ce genre de truc? Parce que Ouais. j'ai l'impression que vous êtes plus l'exception dans ceux qui n'ont pas aimé le Dilemme du roi. Oui, c'est possible effectivement, ouais. C'est généralement un jeu qui est plutôt, Peut-être, reconnu comme étant peut-être. très bon, mais nous, ça a pas cliqué, ouais. Mais Abemus Papam, moi, j'ai jamais eu l'impression que le jeu m'offrait des occasions de vraiment briller par le roleplay. Ça restait attaché à des mécaniques très mécaniques, quoi. Si tu veux Mmh. jouer une carte, payer de l'argent, gagner de l'argent, et voilà, quoi. Bof. Et en plus, tu avais très, très peu de ressources pour le faire. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mmh. Adrien, et toi? Alors j'ai 2, je sais pas s'il y en a, en termes de choses à dire sur chacun, les 2 sont à peu près équivalents, donc je sais pas s'il y a un qui est plus honorable que l'autre. Je vais commencer avec peut-être le plus évident et celui dont on a le plus parlé en général, c'est Divinus, qui est un jeu qui est arrivé hyper en retard, donc un jeu Lucky Duck financé en OK. 2021, qui est un petit peu symptomatique de la boulimie de campagne qui avait touché plusieurs éditeurs à ce moment-là où il fallait sortir beaucoup de jeux. C'était vraiment le peut-être un nouvel âge d'or après le covid. Le problème, c'est que comme beaucoup des jeux Lucky Duck, particulièrement participatifs, c'est un jeu hybride et que cette nouvelle niche, cette niche assez récente a évolué tellement vite, que le projet était déjà quasiment obsolète, en fait, quand il a été livré donc en Mmh. 2025. On pense par exemple à l'idée de coller des stickers sur les pages de règles pour changer les règles au fur et à mesure. Comme l'avait dit Nils dans sa revue, tu le fais tellement que parfois tu passes 1 heure à faire ça. Enfin, ta partie, c'est coller des stickers, en fait et donc voilà, c'était un petit peu mal affiné. On sent en plus, en tout cas, c'est l'impression que j'ai eue qu'il a été écrit à plusieurs mains, parce que je crois que le staff a changé en cours de route, Mmh. et on comprend pas ce que le jeu veut faire. En fait, il y a une mauvaise gestion du côté, il y a une partie de gestion qui est gérée par l'app et donc qui est cachée et je pense que cet équilibre entre ce que le jeu te dit et ce que le jeu ne te dit pas est pas bien géré et ce qui fait que, tu vois, la personne qui gagne la partie, concrètement, avec les points, la personne qui gagne la partie selon l'app et ça, tu comprends pas forcément pourquoi et la personne qui Mmh. gagne la campagne à la fin selon des calculs de l'app qu'encore une fois, on n'arrivait pas à comprendre, en fait. Donc Mmh. ce qui fait qu'on avait du mal à comprendre. Parfois, je gagnais au point, tu vois? Et l'app disait: «Bravo, vous avez perdu». Et j'étais super déçu et comme en plus ça se voulait relativement narratif avec l'histoire de Dieu et tout, l'appli devait gérer l'immensité des possibilités de victoires et de défaites possibles entre les joueurs, tu vois? Pour faire une histoire. Parce que chacun avait plus ou moins un camp et tout et à la fin, l'histoire ressemble à rien. C'était une espèce de patchwork parce que, il y a trop de variables, en fait, tu vois? Donc l'histoire Mmh. essayait de s'adapter à toutes les variables possibles sur le nombre de joueurs, de victoires, de défaites et on comprenait pas l'histoire non plus. Le prix de la boîte en occasion dit tout, hein. C'était un jeu que vous avez trouvé peut-être à 30-40 €. Donc voilà. En attendant The Dark Quarter qui était la campagne d'après, qui était aussi très en retard, qui a peut-être un peu plus trouvé grâce aux yeux des gens. Je le testerai cette année et je fais une petite mention quand même, parce que ça, c'est le truc peut-être sur lequel je voudrais plus vous voir rebondir, c'est Terreur, de Chapeau Édition. C'est un petit Français qui avait lancé Bastille, un jeu de cartes qui avait financé Ric Rac, mais Oui. qui avait quand même financé, c'était bien pour un Mmh. primo-éditeur, sur Ulule, il avait fait un peu plus de 200 backers et il a pas su gérer la suite et i le désastre est tel que je comprends pas pourquoi il y a eu un tel désastre. Donc Bastille, c'est un jeu de cartes sur la Révolution. Derrière, alors son erreur peut-être, c'est de lancer une deuxième campagne presque dans la foulée, ce qui était un petit peu rapide. Donc c'était Terreur, c'était un jeu de plateau, moins un jeu de cartes, toujours sur la Révolution. Mmh. Il demandait beaucoup plus d'argent, il demandait 10 000 € et il a fait 33 contributeurs. Donc 33, c'est Mmh. abyssalement petit, même pour Ulule, même pour un primo ou secondo éditeur. Et ce qui est encore plus fou, et je veux bien vous entendre là-dessus si vous aviez vu le truc passer, surtout peut-être toi Kevin avec ton menu, c'est que Mmh. ma vidéo de Terreur fait 1 800 vues. C'est-à-dire qu'elle se trouve plutôt sur le moyen haut du panier, c'est-à-dire qu'il y avait un intérêt Mmh des mh. gens, tu vois. J'ai Ouais. fait des vidéos à 800 vues, la campagne échoue, tu dis ok, ça n'intéresse personne. Là, je fais 1 800, le jeu fait 33 contributeurs. Je ne comprends pas. Surtout que le jeu était sympa et plutôt stylé, quoi. Voilà. Ouais, c'est étonnant effectivement. Bah, je me rappelle l'avoir traité pour le menu crowdfunding parce que c'était sur Ulule effectivement et je me souvenais pas des résultats de la vidéo en question, mais c'est vrai que quand tu vois le résultat de ta vidéo et le résultat de la campagne, il y a quand même quelque chose à aller creuser, à aller chercher. Mmh. Parce qu'effectivement, je me souviens pas d'avoir vu une vidéo particulièrement, dithyrambique, mais j'ai pas non plus vu une vidéo qui Voilà. le critiquait, massivement. Donc ouais, c'est quand même vraiment très étonnant et même quand tu fais une vidéo critique, s'il fait 1 800 vues,
Si c'est une Mmh. vidéo nuancée qui met aussi en avant les points forts du jeu, il y a pas de raison qu'il y ait pas de conversion plus intéressante que Ouais. celle-ci, parce que là Mmh. vraiment ça frise le ridicule, 30 contributeurs, ouais. Ouais, Oui, c'est 33 ridicule. contributeurs, ouais. C'est vrai, Alors oui, on c'est peut vrai. dire il aurait dû le faire sur Kickstarter, c'est vrai, peut-être qu'il aurait pu il y a plein de choses, il aurait pu, mais Quand 33 même, c'est 33 ouais, quoi. C'est ouais, c'est bizarre. Alors je mets entre parenthèses Miss Win, je l'ai pas mis, parce que sinon ça faisait trop long, on en a déjà parlé, donc voilà, j'ai trouvé le jeu trop complexe pour ce qui est proposé. Malgré tout, je suis à 2 doigts de baquer les extensions qui vont arriver, donc je suis un blaireau et voilà, c'est toi qui l'avais dit Xavier sur, l'année dernière en disant que tu plaides d'un truc qui t'a pas plu, tu es un blaireau, parce que si c'est à mon tour, donc voilà. Oui, Je sais plus quel jeu c'était, mais tu avais dit: «Je suis un abruti parce que je plaide d'un truc», alors que, ouais, j'arrive plus à me souvenir ouais, ce que ouais. c'était. Je sais plus ce que c'était, Je mais en je effet, j'ai dit reprends ça, tu as dit ça. le blaireau Le d'or, flambeau, c'est moi! le blaireau d'or. Le blaireau d'or. Tout à Oh. fait. OK, bah, je vois pour vos déceptions. Alors la mienne, j'ai effectivement, mentionné, Apothee Bakery, comme Xavier l'a lui-même mentionné, aux côtés quand même de, Bear Mountain Camping Adventure, qui était aussi une grosse déception. En fait, c'est plus Oui. ou moins le Ah même niveau oui. en réalité, hein. Ah oui, j'avais C'était oublié 2 celui-là. énormes déceptions dans les 2 cas, Ah oui, oui, 2 jeux qui oui. n'ont fait qu'une seule partie, qui sont très vite partis. D'ailleurs, enfin, quoique Apothee Bakery est officiellement encore là parce que quand je l'ai proposé, le prix, était vraiment trop bas, hein, le prix qu'on m'a proposé pour le reprendre. Donc pour l'instant, il est là, mais il va dégager. C'est une certitude. J'ai la flemme, j'ai trop la flemme pour lui proposer une deuxième chance en fait, à Apothee Bakery. Mmh, mmh, mmh. Mais bon, si je mentionne encore un dernier truc éventuellement, c'est pas la grosse déception pour moi, c'est vraiment purement subjectif en plus. C'est le choix qu'a opéré, Fantasy Games, en termes de DA sur, Kikai, donc Bricolage Ah Heads, oui. Mmh. qui est un excellent jeu, qui fait un beau succès. Je suis très content qu'en VF, il trouve, son public parce que c'est un jeu qu'il mérite et le jeu est beau, hein, dans sa VF, il y a pas de souci. C'est juste qu'ils ont japonisé un jeu japonais, heu, ça ressemble plus à un jeu japonais qu'à l'origine, si tu veux et Ouais, ouais. je comprends tout à fait le choix, hein. C'est beaucoup plus vendeur, c'est beaucoup plus, notable, je pense, quand c'est en boutique, facile à présenter avec cette allure-là qu'avec l'allure du jeu d'origine, qui s'appelait donc, Bricolage Heads. Mais il avait quand même vraiment son charme, il était vraiment unique visuellement. Alors c'était Mmh. complètement déjanté, complètement pété, mais c'était unique. Et je comprends le choix, mais j'avoue que, j'ai toujours cet attachement particulier envers la première version, japonaise, que je conserverai, même si j'ai cru comprendre qu'il y avait quelques petites ajouts, modifications de gameplay plutôt dans le bon sens sur la VF. Ouais. Je m'en fous, je resterai avec ma version originale, qui avait vraiment beaucoup plus de charme, selon moi, Ouais, purement ouais. subjectivement. Tu n'es pas le seul. Moi-même, je reconnais les qualités visuelles de la version française, mais pour moi, c'est non. C'est juste non, parce que je suis tellement fan de la DA d'origine, parce qu'elle me rappelle un de mes mangaka préférés, je peux pas passer outre, malheureusement. Je serais curieux de voir les ajouts de gameplay, j'ai pas regardé en spécialement, mais Ap Apparemment, visuellement, j'ai voilà. cru comprendre que c'était plus justement, élagué que rajouté en réalité. Mais ouais, à Mmh. voir. Adrien, toi, tu as eu Ouais. l'occasion de tester, Kikai? Non, du tout. Du tout, Pas du encore? tout. Hem, la plupart des jeux que vous mentionnez dans vos déceptions, c'est des jeux que vous m'aviez ou que vous aviez pas mal vendus finalement dans la vidéo des plays de l'année dernière et je suis un peu, alors pour revenir sur les tes premières mentions en tout cas, je suis un peu surpris parce que c'est des jeux, pour certains, qui me hypaient pas mal quand j'avais vu la campagne et que vous m'en Mmh. aviez parlé et comme quoi, ouais, on fait tous encore des erreurs malgré notre grande Ouais. expérience, Mmh. Ouais et et Bricolage Aid, alors j'ai pas vu la version française, mais je trouve que c'est un scandale parce qu'il avait une vraie identité, ouais. qui Ouais. peut-être me plaisait pas trop, mais j'aimais bien que ce soit différent et j'aimais presque Mmh. bien que ça me plaise pas, tu vois? Dans le sens Mmh, qu'il y mmh, a un mmh. truc qui sorte un peu des poncifs, quoi. Ouais, c'était perché. Mais si tu peux essayer, la VF, elle est enfin, j'imagine qu'elle est aussi bonne que le jeu d'origine, si ce n'est même meilleur, d'après les retours et c'est vraiment un super jeu à 2, initié Mmh. plus expert, si tu as l'occasion, vraiment, il est vraiment très, très cool donc Ouais, ouais, il encore est une fois, vraiment très bien. j'espère qu'il aura un très bon accueil. Je crois que c'est déjà le cas, en VF. Il le mérite, c'est juste que la DA me plaît moins, quoi. Et Ouais, donc, au-delà de ces quelques mentions honorables, on va dire, «honorables» entre gros guillemets, ma vraie grosse déception de l'année, c'est pas un jeu, mais c'est une campagne de financement participatif que j'ai soutenue. C'est, en plus que quelque chose que Xavier a backé aussi. C'est un sac de transport, de jeux, Ah, le Board Game Gear Essentials, et très belle quali. En plus, moi je l'avais pris aussi principalement parce que, c'est en add-on, tu avais, je sais même pas comment ça s'appelle d'ailleurs, c'est pas un diable, mais bref, tu mets ton sac, sur,
un petit peu carré à roulette que tu trimbales plus facilement, si tu veux. Quand c'est très, Avec une très lourd, c'est poignée, beaucoup ouais. plus pratique de le tirer sur des roulettes qu'autre chose, tu vois? Je témoigne, c'est le jour et la nuit pour moi. Ouais, c'est vraiment, très agréable. Sauf que du coup, moi, mon plateau à roulettes là, il était un peu pété, en fait, si tu veux. En fait, la partie que tu es censé tirer, les barres, en fait, elles penchent naturellement vers le poids et donc vers le sac qui, traîne très légèrement, sur le sol, donc il va s'abîmer, tu vois, si tu le fais. À moins de vraiment mettre encore plus de contrepoids de ton côté, ce qui est du coup très désagréable et ce qui perd un peu le sens des roulettes. Et en fait, le SAV, bon, je me suis un tout petit peu battu avec lui pendant quelques semaines. J'ai abandonné parce que j'en avais marre au final. Je peux faire avec, le matériel que j'ai actuellement, mais j'ai trouvé ça un petit peu dommage parce que, bon, ils m'ont demandé d'envoyer des photos. J'ai pris des photos. Ensuite, ils m'ont demandé d'envoyer une vidéo. J'ai envoyé une vidéo. Ensuite, ils m'ont demandé d'envoyer une vidéo, de moi qui marche avec le truc pour montrer que vraiment c'est incliné et cetera. Je fais: «Bon, vous vous foutez de ma gueule». Je vous ai envoyé des photos, c'était incliné. Je vous ai envoyé une première vidéo, en mettant les jeux dedans et on voit que les barres, penchent très largement vers le sac. Et on fait: «Ouais, on sait pas trop si c'est quand même un défaut de conception ou quoi, essayer de resserrer les vis». Non mais ouais, arrête quoi, c'est bon. Renvoie-moi un truc et du coup, bon, j'ai abandonné. J'aurais peut-être pas dû, c'est moi qui suis en faute finalement, mais j'avais la flemme, j'avais pas envie de me bagarrer là-dessus. Reste que c'est utilisable, mais j'ai trouvé que ça manquait un tout petit peu de classe quand même de me demander autant de preuves pour au final ignorer le résultat. C'est pas C'est très pour ça que professionnel, c'est clair. des fois, tu me montres des projets Kickstarter, j'ai une réticence maintenant à backer du physique autre que du jeu de société. J'ai commandé pareil des appareils, une espèce de réveil, des choses comme ça et oui, si ça arrive pété, souvent tu l'as dans l'os, malheureusement. Parce qu'ils ont Mmh. très peu de stock en plus et c'est du Ouais. one and done en fait et heu, donc ouais, non, j'ai trop peur, tu vois? Et surtout sur un truc qui est tendancieux comme ça, il est pas complètement éclaté, juste il est pas très fonctionnel et ils Mmh. iront toujours chipoter, tu vois? Tu vas faire quoi? Tu vas leur Ouais. envoyer, Mmh. des avocats? Non, évidemment que non. Donc au Bien sûr. final, Ouais, ouais. Alors que, l'exemplaire de vous aviez marche très, très bien donc Oui, c'est oui, c'est il c'est a juste la aucun faute, tu pas de problème chance et essentiellement, mais bon. ouais, voilà, c'est principalement ça, ouais. C'est dommage, c'est dommage. Ah donc pour les déceptions de l'année 2025, il nous reste encore 3 catégories à parcourir. La première étant les campagnes marquantes de 2025. Parce que oui, même si c'était pas une année flamboyante, on a quand même eu quelques belles petites campagnes par-ci par-là pour différentes raisons. Et du coup, on va voir un petit peu celles qui nous ont marquées. Xavier, on commence par toi. Alors moi, ça a été un peu spécial parce que je dirais par habitude, en revoyant un peu ma liste de pledges pour justement préparer une autre de nos émissions, je me suis aperçu que je baquais petit 1 par réflexe automatique pour certains éditeurs, quel que soit le projet. Hein, je ne vais pas du tout parler de Mind Clash Games, par exemple. Je leur fais pas du tout confiance à 1000%. Petit 2, que je pledgeais des extensions de jeux que j'avais déjà. Donc, je veux dire, là aussi, c'est du pledge automatique. Et finalement, il y a une campagne qui a surnagé, et c'est même pas une campagne originale, c'est la limite pour moi, c'est une campagne de revanche. C'est Mercurial Alchemia, qui m'a permis aussi d'ajouter au pledge d'Alchemia Mercurial, le jeu originel. Parce que j'ai j'avais pas pledgé, parce que je pensais qu'on allait recevoir un exemplaire pour la chaîne pour en parler. On l'a jamais reçu. Et comme on l'a jamais reçu, bah c'était trop tard pour pledger. Et ce jeu, à chaque fois que je repasse, et je suis repassé tout à l'heure sur la page, eh ben, ce jeu, à chaque fois, cette page, elle m'enchante. Visuellement, elle est magnifique. Les illustrations, l'illustrateur déjà va, quand j'aurai reçu le jeu, à mon avis, va vraiment devenir un point à surveiller pour ma part, en ce qui concerne les illustrations. Et puis, il y a comme on en parlait pour Pote Bakery, il y a des petites animations un peu partout dans la page, mais c'est pas trop lourd, ça surcharge pas le visuel. C'est, je trouve, expliqué clairement, et quand j'ai lu, eh ben, j'ai pas eu l'impression, justement, de faire un pledge de revanche en me disant, ah bah, je vais enfin pouvoir le prendre. J'ai eu l'impression vraiment de faire un pledge de, ah oui, ça m'intéresse vraiment. Et du coup, voilà, ça surnage pour moi, Mercurial Alchemia. Et tu vois, Kevin, comme quoi la vie c'est marrant, bah plus je suis hypé sur Mercurial Alchemia, plus j'ai envie de racheter le jeu de David Go auquel Mmh. on avait joué, tu sais, qui était très très bizarre, mince. Oui, Alors oui. j'ai préparé l'émission et j'ai oublié le nom. Euh, avec des cartes très très foil, très Ouais. très stylisées. Mmh. Et oh, c'est pas possible ça. Ouais, Bon, j'ai pas du enfin tout tant dessus. pis. Voilà, je Endogenesis, tout recherche ça, Endogenesis. je Merci beaucoup. crois, mais je suis pas dessus beaucoup.
c'est ça. Et finalement, parce qu'à l'époque, il me plaisait beaucoup et je l'avais revendu uniquement par manque de place. Donc voilà, Mercurial Alchemia, et normalement, il devrait plus trop tarder. C'est cette année, normalement, vers l'été, qui devrait arriver. Et j'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte. Adrien, c'est beau, et des petites animations jolies. Tu sens la déception de 2026 pour l'année Je dis rien prochaine? parce que j'ai pas du tout, suivi, j'étais en train de regarder là, j'ai pas du tout suivi la campagne. Mais oui, il faut Non, il était vraiment tentant. Il quand était c'est beau, trop hein. beau faut faire gaffe. Mais après oui, en même temps une campagne marquante, ça peut être ça aussi. Tu peux pas, bah, tu sais pas encore ce que donnera le jeu, donc elle va être marquante parce qu'elle est bien présentée aussi. On parlait hier Mmh des mh. campagnes foirées de Woken Bien Realms qui sûr. étaient pas du tout attirantes. Oui, je comprends qu'elle soit marquante parce elle est justement attirante sans pour autant être certain que le jeu sera excellent. Mmh. Mmh. Et toi, Adrien, alors qu'en est-il pour cette, campagne marquante de 2025? Alors j'ai une petite mention honorable et je me permets de la faire chez toi parce que j'ai plus le droit de la faire chez moi. C'est bien sûr Vampire Survivors, juste parce que je vais pas relancer le truc, hein, mais pour moi, et j'y ai réfléchi puisque tu sais que je n'ai pensé qu'à ça cette année, heu, pour moi, c'est la preuve que le participatif dans le jeu de société a entamé sa transition entre le core gamer et le grand public. Ça s'est vu, ça s'est fait dans le jeu vidéo et pour moi, ça s'est fait un peu pour le meilleur comme pour le pire et là, j'ai Mmh. l'impression qu'il y a ça aussi, 500 000 € pour un jeu qui a pas d'identité, qui est basé sur un jeu vidéo sans grand gameplay, une sous-utilisation de Matsushi, où on se permet même Mmh. de dire sur la page: «Non, mais c'est pas juste un jeu de Matsushi, c'est surtout, une adaptation de jeu mobile». Donc pour moi, c'est le je veux pas dire le début du C'est déclin, resté ça, hein. je vais pas faire tu sais le Nostradamus là, le fin du mondiste. Mais il y a quand même quelque chose qui a changé cette année avec cette dérive des adaptations de licences qui sont vraiment devenues un moyen d'aller chercher de l'argent chez des gens qui s'intéressent pas plus que ça aux jeux de société et ça c'est rien, mais ça a même pas vocation à les intéresser aux jeux de société. Ça a juste vocation à leur prendre l'argent et puis après on s'en fout. Mmh. Heu, la campagne que je veux vraiment, qui m'a vraiment marqué, c'est une campagne je cherchais l'expression en anglais, je l'ai pas retrouvée. Une campagne qui ne sera pas et c'est ça le plus non, c'est vraiment une anomalie, c'est Shifters. Qui se souvient de Shifters, dans le public? Et Levez la j'en main. parlais récemment dans ma vidéo des projets attendus C'est pour 2026 parce que je l'avais déjà mentionné l'année dernière et on sait toujours pas où il est en fait, c'est bizarre. et voilà et moi, mon pronostic, c'est qu'il ne sortira jamais. Ah ouais, à ce point-là? À mon avis, j'ai aucune Mmh mh. info, hein, c'est mon gut Mmh mh. feeling. C'est comme un Mmh mh. jeu que j'ai revu en avril, et qui était un petit peu, dans sa forme, hein, qui était un petit peu le paroxysme du génie et à la fois du génie et de la faiblesse de la boîte de jeu. C'est-à-dire que les mécaniques étaient vraiment au scalpel, c'était super engageant, c'était, tu sais, millimétré comme le Wonderful World que tu as derrière toi. C'est-à-dire Mmh pas mh. forcément un jeu dont tu te souviens toute ta vie, mais quand tu joues, tu fais: «OK, c'est bien pensé, ça fonctionne parfaitement». Et à côté de ça, c'était un jeu qui était dénué absolument de tout lore et de toute profondeur, alors qu'il voulait en faire un jeu en campagne. Mmh. Et on sentait la boîte de jeu n'avait jamais capitalisé là-dessus et sur ce jeu-là, ça se ressentait. C'était assez mauvais en termes d'univers. En plus, c'était assez proche de Dead Mmh. Cells qui proposait le même die and retry, en version jeu de société. Alors pour moi, ça verra pas le jour parce que la boîte de jeu, déjà en 2024 ou même 2023, je sais plus, j'avais parlé avec les responsables de la boîte de jeu qui avaient l'air de plus en plus, on va pas dire refroidi, mais un peu moins chaud sur le côté, participatif. J'ai l'impression, sans avoir d'infos encore une fois, hein, c'est du feeling, qu'ils sont revenus à leur base, qui était le jeu boutique. Ils font d'excellents jeux boutique, un peu dans toutes les gammes en plus. J'ai l'impression qu'ils sont revenus de cette folie Kickstarter et que peut-être ils ont su s'arrêter avant que ça se casse vraiment la gueule. Parce Mmh. qu'il y a depuis, des éditeurs, mainstream, c'est-à-dire des éditeurs de jeux boutiques qui ont pris des sacrées gamelles en participatif. Peut-être que Benoît Bagné, qui a toujours été quand même un mec assez froid dans son raisonnement, tu sais, assez posé, a su se dire: «On arrête de prendre des risques avec ça». Donc sachant que la réception était mitigé dans le sens, tu veux faire du narratif et ton lore est à chier, peut-être qu'il s'est dit: «Bon, bah, on arrête les frais là-dessus». Je l'espère pas parce que malgré tout, le jeu était vraiment top, les mécaniques étaient super engageantes. Mais voilà, pour moi, ça m'a marqué parce que c'est quand même rare qu'un jeu soit teasé par une boîte comme une grosse boîte Mmh. et que rien ne sorte et qu'on n'en entende plus du tout parler. Mmh. Mmh. Ouais, effectivement, c'était assez surprenant de ne pas le voir en 2025, mais je pensais quand même qu'on le verra en 2025. J'avais cru comprendre moi personnellement que, ils avaient alloué beaucoup de temps, d'énergie, à, finaliser Malia et que Ah, du c'est coup vrai aussi. maintenant que c'était, se lancer vers, comment dirais-je? Les livraisons, je pensais qu'ils allaient pouvoir enfin, redécupler, d'efforts pour, terminer Shifters, mais peut-être que tu as raison, je sais pas, j'ai pas d'infos moi donc je saurais pas te J'ai dire, mais c'est vrai que j'espère avoir tort. D'autant que Malia, je pense que Mmh. je l'ai pas encore revu ni testé, hein, mais je pense que c'était un mauvais choix pour la boîte de jeu dans le sens que c'est pas un jeu qui a la philosophie de la boîte de jeu ouais. quand même. Mmh. Et donc même s'il est peut-être bien au final, j'en sais rien, je l'ai pas encore testé, j'ai hâte de l'essayer parce que je l'ai. Il a l'air génial, ouais. Heu, il a l'air bien, mais comme Mmh. c'est pas trop leur ADN, à mon avis, ça leur a demandé beaucoup de ressources, beaucoup de temps, peut-être de recruter des gens en plus, tu vois? Hem et
et finalement pour un jeu qu'on a un petit peu oublié, parce que pareil, il est très en retard, donc la hype Mmh. est largement passée, alors qu'elle était très haute au Mmh. début quand c'était 4 univers Ouais, qui ouais. géraient. Donc C'est peut-être vrai, que ce c'est vrai. virage-là, ils l'ont pas très bien négocié. Mmh. Ouais, c'est possible et puis là, encore une fois, c'était pas dans leur ADN, c'était un jeu en campagne, extrêmement ambitieux. Les retours sont très, très bons pour l'instant de ce que j'ai pu en voir. Les gens ont l'air d'être très, très, très contents, mais c'était vraiment pas c'était pas un jeu que tu estampilles la boîte de jeu, naturellement, tu vois? C'était assez Mmh. La étrange boîte comme de choix. c'est Peut-être ça que la boîte c'était juste plus pour aider 4 univers que, 4 univers qui aidaient mal, la boîte de jeu, mais ouais, ouais, c'était je pas pense un qu'ils ont eu match, évident. ouais, je pense qu'ils ont eu un coup de cœur, je sais pas comment ça s'est fait, mais je suis Mmh, d'accord. Parce que ouais, la boîte de jeu, c'est ce que tu as derrière toi ou c'est de l'Eurogame. Quand tu as un Eurogame, la boîte mmh, de jeu, tu Ouais. sais que ça va Mmh. fonctionner, quoi. Mmh. ouais, je suis d'accord. Mmh. Bah, Donc à toi. une, Ah, campagne, marquante, pour de mauvaises raisons et une campagne qui n'a pas vu le jour, finalement. ouais, mais que j'espère encore une fois, j'espère avoir tort et que c'est juste Malia qui a retardé le truc parce que je suis sûr qu'il y a s'ils Mmh. retravaillent leur lore, il y a un vrai potentiel sur ce jeu. Salut, c'est le Nix du futur. Vous le savez peut-être si vous suivez ma chaîne ou celle des Ludovores, mes prédictions sont pas toujours à 100% certaines. En l'occurrence, le lendemain de ce monologue que j'ai fait là sur Shifters, j'ai vu sur Instagram que la boîte de jeu annonçait un lancement du Kickstarter pour février 2026. Il s'avère donc que ma take était complètement fausse. C'est pas la première fois, mais comme là on y revient assez longuement, je préférais rétablir la vérité tout de suite. Voilà, retour au direct. Mmh. OK, OK. Alors pour ce qui est des campagnes marquantes pour moi, je voulais éviter l'écueil de mentionner que des campagnes que j'ai backées bien évidemment, parce que de toute façon, on va faire une vidéo récapitulative sur le sujet, donc ce sera un petit peu dommage. Hem, je voudrais quand même, mentionner 2 campagnes intéressantes, à différents niveaux. La première c'est Agricola, nouvelle version Deluxe de Awaken Realms, mais en fait, j'en ai déjà parlé un tout petit peu, chez toi dans l'enregistrement qu'on a fait hier, la vidéo que tu viens de publier d'ailleurs, aujourd'hui, donc je vais pas m'étendre trop, là-dessus. Allez voir la vidéo, de toute façon, super podcast, super moment. Mais oui, je ne serait-ce que, souligner la démocratisation d'anciens classiques que Awaken Realms accomplit. Je l'ai dit encore hier, mais pour moi, c'est vraiment une porte d'entrée vers de grands classiques qui, pour moi qui suis arrivé un petit peu dans le financement participatif et dans le jeu de société par le financement participatif et donc via des jeux très bien produits, très jolis, bah, les jeux en question étaient déjà trop vilains en fait. Agricola, les Châteaux de Bourgogne première édition, pour moi c'était trop vilain pour Mmh. vraiment m'y intéresser et du coup, les voir remettre ces grands classiques au goût du jour avec une belle qualité de prod, avec une très belle DA et cetera, bah, pour moi c'est une vraie belle porte d'entrée et je suis assez content. Du coup j'ai backé Agricola même si j'ai pas backé, Château de Bourgogne. C'est une toute petite question, parce que j'ai Puerto Rico, mais je l'ai pas encore essayé. Est-ce que les mécaniques ont été retravaillées, modernisées ou pas du tout? Est-ce que tu sais ça? Parce que tu sais, c'est comme un jeu vidéo qui a 20 ans, tu peux refaire les graphismes, mais si c'est les mécaniques d'il y a 20 ans, c'est toujours injouable. Est-ce que c'est pas un peu trop expert et trop rude pour une porte d'entrée? Je pense pas qu'Agricola on parle Je de connais pas Agricola, j'ai jamais joué non plus. gros experts, hein, je j'ai Hmm. pas été vérifié entre temps, mais je pense qu'on est plutôt aux alentours de 3.2, 3.5 maximum Ah sur oui, BGS, d'accord, donc ok. c'est pas du Mmh. gros jeu expert, je crois, hein, si mes souvenirs sont bons. Comme le Château de Bourgogne n'était pas un gros jeu expert non plus, même si tu pouvais le transformer un peu en simili expert avec des modules et cetera, mais c'est des jeux plutôt accessibles de prime abord, donc non, je pense pas. Parce qu'il touche pas trop aux mécaniques, je crois, hein. Peut-être qu'il Je crois rajoute pas des qu'ils choses touchent tellement aux éventuellement, mécaniques. mais ouais. Hmm. Pour les châteaux de Bourgogne, comme pour Agricola ou Puerto Rico, ils ont rajouté, une nouvelle extension Ouais. pour chacun des Ouais. jeux en Hmm. question qui là, pour le coup, était un nouveau développement, en collaboration avec l'auteur. Mais au-delà de ça, le reste, je crois pas qu'ils y touchent tellement, non. D'accord. Mmh. C'est purement la deluxification en réalité. Ouais. Ensuite, 2e campagne, que j'ai pas backée, c'est Boken. Tout à Ah, l'heure, j'ai tu as failli le mettre. mentionné Tu l'as baqué toi? Ouais. tu l'as backé Ouais, toi? enfin, je l'ai fait backer par ma sœur parce que c'était plus simple, vu que c'était en financement participatif en France, Sur Ulule, ouais. et qu'elle cherchait un cadeau à m'offrir, j'ai dit: «Tiens, ouais, pourquoi pas?» Ouais et je l'ai pas backé, mais je l'avais mentionné dans mon top 10 des attentes pour 2025 l'année dernière et j'avais vraiment très, très hâte de voir ce qu'il allait proposer, tout en sachant pertinemment que c'était pas un jeu pour moi, mais j'avais vraiment envie de voir, Mmh. jusqu'où il pourrait aller et ils ont fait pas loin de 2 000 backers, ce qui pour Ulule est complètement fou, on est d'accord? Ouais. Ouais, c'est vrai, Ah oui, oui, c'est c'est vrai. dingue. Heu, Ils avaient fait une campagne de com sur, des différentes communautés ludistes, Facebook, machin et cetera, mais c'était pas non plus outrancier, donc vraiment, Peut-être plus que la ça moyenne a pour un jeu pris Ulule par contre, quand même, oui, si je peux oui, me ça permettre. pour du Ulule, Ouais, ils ont plus communiqué que les ouais. campagnes habituelles, ça c'est je te l'accorde tout à fait. Mais malgré tout, c'est pas un jeu que je voyais faire autant. Je me suis dit: «S'ils font 1000, ils seront déjà bien, bien contents», tu vois? Mmh.
et ils ont fait un score incroyable. Je vois que, il y a des actualités assez, fréquentes sur la page de la Ouais. campagne, donc le projet semble suivre son cours, de manière pérenne. Donc non, non, vraiment, toutes mes félicitations à Boken. C'était, vraiment une ode au JRPG des années 90, Mmh donc déjà mh. un truc un petit peu niche, mais qui a su vraiment séduire beaucoup de monde. Je pense que le fait que ce soit vraiment un projet passion, hem, a vraiment, marqué positivement la communauté qui le suivait et ouais, c'est un super résultat, donc vraiment bravo à eux, quoi. Et je pense, si je peux me permettre de glisser un petit mot parce que je l'ai review, je pense qu'ils ont bien fait de rester sur Ulule et en VF, parce que je pense qu'on sous-estime, la passion des Français pour ces JRPG et pour le Japon en Mmh. général. Je pense à la Japan Mmh, Expo mmh, mmh et mh. que peut-être que Ouais, s'ils ouais, étaient allés côté américain aussi, ils auraient besoin de plus de sous, ils les auraient peut-être pas eu. Tu vois? possible, ouais. Je sais pas si c'est un jeu qui toucherait autant les Américains qu'il peut toucher les Français, où il y a une vraie niche, c'est plus qu'une niche, c'est une grosse, fourmilière de gens qui sont passionnés de tout ça. Mmh, Ouais, mmh, c'est bien mmh, mmh. possible. Mais j'étais pas sûr que ça intéressera Xavier au point de vouloir le baquer quand même. Donc ouais, étonné mais C'est le bon. facteur nostalgie a quand même Ouais, beaucoup bien joué. sûr, bah oui. Très honnêtement, parce que pour moi, les JRPG, bah, c'est l'époque des Final Fantasy VI, de Zelda, de comment ça s'appelle, Romancing Saga et autres Mmh. genres de comme ça. Et oui, c'est du pixel, c'était tout à fait ça. Quand j'ai vu le projet, je fais tiens, ouais, ils connaissent leur cible entre guillemets. Il était pas trop Moi. cher en plus, je crois. Non, il était Bon. assez raisonnable au point de vue du prix, Pour un ouais, beau c'est vrai. matos en plus. Ouais. Oui, oui, tout à fait, Le tout à système de fait. sauvegarde avec les trucs aimantés, non, Oui, c'est C'est marrant ils ont ça, fait ça, les c'est choses ça. bien. Ça, c'était assez marrant, ouais. C'était Mmh. assez marrant. Et donc non, la campagne marquante, pour moi, hein, celle que je voudrais mettre en avant et là, pour le coup, sans trop de suspense, je l'ai baqué, Adrien le sait déjà, on en a déjà parlé sur ton podcast, mais c'est, Garage Rock, un petit jeu, encore une fois sur une thématique de musique. Cette fois-ci, on Ouais. monte son petit groupe de musique dans un garage dans les années 70-80. Ça fleure bon la nostalgie d'une période que j'ai pourtant pas connue, mais en plus de ça, il y avait un vrai bon jeu. Les actualités pendant la campagne, te montrer un peu le développement, l'arrière, cuisine si tu veux, du développement du projet. Pourquoi il avait choisi cette thématique, pourquoi il pensait que cette mécanique collait bien à la thématique et pourquoi il te le montrait et cetera et la campagne était vivante. Elle a pas fait une campagne, du feu de Dieu. Je veux dire les résultats est pas mal, mais sans plus. Je crois qu'on est on est aux alentours de 1000 backers à peu près. Donc c'est pas un truc qui va marquer Kickstarter. Mais récemment, j'ai pu recevoir et tester et approuver un jeu qui avait pas fait, beaucoup de backers sur une thématique similaire. Donc je me dis qu'on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise supplémentaire avec, Mmh Garage mh. Rock, qui m'avait beaucoup plu, même si je sais que toi la DA ne te parlait pas beaucoup, Adrien. Mmh. Non, non et ça n'enlève rien aux qualités du jeu. Regarde Inferno, Xavier pourrait me le vendre sans aucun problème. Enfin me vendre le fait de jouer avec lui, je veux dire. Donc Oui, parce que je te le vends pas. non, non, non. J'essaie de plus en plus de me détacher de cet aspect DA qui reste important quand même pour un joueur Mmh. de jeux de société, hein, la plupart du temps. Bien sûr. Mais là, Bien sachant sûr. qu'en plus moi je suis plutôt, attaché au côté rock et tout, ça c'est quelque chose que j'aime bien. Je Mmh. pourrais passer outre, je pense et en plus pour jouer avec vous 2, ce serait un plaisir. C'est Mais clair. c'est C'est un plutôt un truc qui truc que je ferais te baquer par ma sœur, tu vois? Que je le backerais pour moi. Non, moi, je l'ai fait backer par ma sœur parce que de toute façon, je crois que sur Ulule, sinon les frais de port pour le Japon, c'était monstrueux. ouais, c'était Donc pété ça certainement. ça tuait le projet. Ouais, ouais, ouais. Donc là, je me suis dit bon, comme ma sœur, elle, back de temps en temps des trucs sur Ulule, elle connaissait bien l'interface, elle connaissait les procédés, donc heu, c'est elle en plus qui m'avait parlé, qui m'avait fait découvrir ce projet-là en me disant: «Tiens, t'as vu ça, il y a ça, c'est marrant et je sais que t'es dans le jeu de société, machin, truc comme ça», donc du coup, ouais, en fait, c'était ça et j'avais dit: «Bah écoute, si ça t'intéresse, si tu m'aides à le backer, pas physiquement, je veux dire, moi, c'est moi qui paye, mais voilà, quand tu le reçois et que moi je passe en France, ben, on l'ouvre et on y joue pour voir ce que ça donne, quoi». Mmh. Ouais. Donc ouais, ouais, tout à fait. Et toi, Xavier, est-ce que tu avais aperçu ou est-ce que tu te rappelles éventuellement de Garage Rock? Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Ça avait l'air vraiment sympa. Ça s'est passé dans l'époque où justement j'essayais de ne pas m'intéresser au pledge, enfin au financement participatif, tout ça, mais je l'avais aperçu et ouais, l'idée déjà me plaisait beaucoup et faisait partie finalement de cette galaxie de jeux sur la musique qui sortent récemment. T'as aussi, donc t'as passé de Festizen, t'as parlé de Garage Rock et puis t'en as un troisième là, 1977, là, quelque chose. Ah oui, Ce c'était pas Hard Rock 1977? Si, Oui, c'est un un truc truc comme ça
qui est aussi sur les concerts de musique et des trucs comme ça. Et Ouais. puis récemment, j'en ai vu passer aussi un autre qui était sur la création d'un festival de type Woodstock. Lui, par contre, beaucoup Mmh mh, plus mmh mh. Flower Power, Peace and Love, Come Together ou un truc comme Ouais, ça. oui, c'est ça. C'est ça, et qui me plaisait bien. Déjà, la DA me plaisait bien. Planète et Le jeu lui-même me plaisait moins. Les Mmh. mécanismes m'intéressaient moins, mais la DA me plaisait bien. Ouais. Et je trouvais que justement Garage Rock faisait partie de cette galaxie qui explorait un thème qui est pas si commun que ça dans les jeux de Mmh. société finalement, et qui avait l'air vraiment traité de manière intéressante. Ouais. Et dans mon top 10 des jeux attendus pour 2026, il y a aussi, Hairband, Oui. où là, ça va parler de glam rock avec du engine building, et ouais, ça a l'air fun aussi. Est-ce que c'est On la va pouvoir nouvelle écouter en tendance? Est-ce que c'est les boucle. nouveaux pirates de 2026, les jeux sur le thème du rock'n'roll? J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup. Ah, Peut-être que ouais, il y a enfin, tu sais, c'est un peu comme le cinéma, les jeux vidéo, tu as des thématiques qui, sans forcément que les gens se mettent d'accord, au préalable, tombent en même temps. mm, mm, C'est le c'est vrai. zeitgeist, on va dire. Je sais pas, c'est bizarre. Mmh. Je pensais pas qu'il y en avait autant. Voilà pour les campagnes marquantes, pour de bonnes ou de mauvaises raisons parfois aussi, de 2025. On va maintenant passer à la catégorie que tout le monde attend, le jeu de l'année. Pour nous, qu'est-ce qui nous a marqué au point de vraiment vouloir élire ce jeu quelque part, comme étant notre jeu de l'année 2025? Roulement de tambour, on commence bien sûr par l'invité, Adrien. Ah oui! Ah, j'étais pas prêt. Ouais, Ah, carrément. Et ouais. comme ça, au débeauté. Alors vous le savez, hein, c'est pas une année où il y a des enfin, j'ai eu plus de mal que d'autres années à vraiment trouver des jeux que je voudrais mettre aussi haut, autant en avant. Alors sur ma chaîne oui, c'est sur ma chaîne avec toi, Kevin, que j'avais récompensé Rivals de Unkind Games, donc je Oui. ne vais pas Mm. le dire 2 fois, hein, il a tous les mérites que je lui ai déjà prêtés. Alors je vais me lancer et ce sera peut-être aussi une forme de mea culpa ou de retour à des quelque chose de plus sain. J'en parlais en off, ça va être Grim Coven de Woken Realms, qui m'a fait, re-aimer Woken Realms, reconsidérer ce qu'ils peuvent faire depuis d'ailleurs, j'ai racheté des jeux qui dataient d'avant, cette campagne Mmh. de Grim Coven. Je suis vraiment ravi déjà du format, puisque Xavier, tu sais peut-être, j'ai pris un pledge core box pour la première fois. Oui, Enfin, oui. c'était les premières fois avec Mhm. Stalker, où j'avais dit: «Je ne peux pas ne pas backer un Awoken Realms, mais je ne veux plus prendre 500 € pour un truc auquel je jouerai pas». Mhm. Je suis ravi du contenu qui est quand même très riche. Alors Xavier, je te le dis, si peut-être un jour, tu en arrives là aussi. Vraiment la boîte est déjà énorme, il y a beaucoup de choses dedans et je sais que Mhm. j'utiliserai pas plus que ça. Donc pour un pledge, tout compris à moins de 100 €, je suis vraiment ravi de ce qu'il y a dedans. Je suis ravi des mécaniques aussi. Alors certes, et on le sentait venir un petit peu à l'époque de la campagne, on a un petit peu l'impression que c'est une usine à gaz dans l'imbrication des mécaniques et cetera. Et Mhm. finalement, concrètement, une fois que tu es dedans, déjà c'est pas trop punitif et ça change pour du Awoken Realms. Jusqu'à maintenant, on s'en suis bien Oui. sorti. Et c'est quand même assez bien pensé. On a une notion de corruption. Ta corruption va augmenter. C'est un petit peu toi qui décides comment tu la fais augmenter. Et c'est la corruption qui te rend plus fort, mais aussi c'est la corruption qui Mhm. décide du niveau des ennemis en face. Donc tu peux Mhm. essayer de la garder basse longtemps. Ton kit est pourri, mais au moins en face, tu pas trop de résistance. Et tu peux aussi le booster d'un coup. Alors en face, tu as des machins énormes qui sortent, mais pour finir la campagne, ça peut être sympa. Tout est très asymétrique. Chaque boss a vraiment son. C'est même pas juste un deck de cartes différent, c'est qu'il y a des mécaniques différentes. Certains ont des cartes, certains ont des jetons, et c'est pareil pour les joueurs. Et ce qu'il y a, je pourrais pas pitcher le jeu là en 2 minutes, mais ce que je veux vraiment mettre en avant et ce que je trouve qui est super bien trouvé, c'est que pour le mode solo, tu vas incarner donc 2 personnages, mais un qui est très simplifié avec des mécaniques hyper élémentaires. Et moi, ce que j'ai trouvé, c'est l'astuce que je donne à ceux qui ont peut-être du mal à vendre ces jeux un petit peu riches, à un public un peu moins initié, c'est que ce binôme de solo là, avec des mécaniques élémentaires, ça va très bien pour jouer à 2 avec quelqu'un qui est pas trop à l'aise. Parce que tu as plus aucune complexité, tu as plus de dés, tu as des jetons à la place des dés, tu as beaucoup moins de choses à gérer. Et en fait, c'est comme ça que moi je l'ai apprécié, c'est, avec quelqu'un qui était vite effrayé par trop de mécaniques, il dit: «Tiens, prends ce binôme qui normalement sert de deuxième joueur au joueur solo, tu fais tes petits trucs tranquillement dans ton coin et puis je gère le reste» et ça marche très bien comme ça. Parce que ça reste un boss battler, donc un jeu dans lequel il y a beaucoup de choses à regarder partout. Il faut avoir les yeux sur toutes les conditions Mhm. d'attaque, de défense, de machin du plateau. Mais il est bien fichu et voilà, il m'a fait apprécier, Woken Realms qui, je pense, a tourné une page après Stalker, d'après moi en tout cas. Enfin, entre Dragon Mhm. Eclipse et Stalker. Voilà, mon jeu de l'année, même si c'est un jeu auquel je joue depuis 1 mois et demi, donc j'ai pas le recul, mais avant ça, je voyais pas qui nominer, en fait. Mhm. Mmh. Ouais, ça m'étonne Alors pas je de le serais voir, mentionné ici. ouais et je serais curieux, Xavier, de savoir alors oui, non, toi, tu as arrêté complètement Woken Realms, parce que je pensais te relancer là-dessus, mais Oui. hier, Kevin Non, disait que toi, tu avais, c'est ouais, tu as même arrêté les patchs et j'ai les Nicorette, tu es plus du tout de c'est ça, d'Awoken c'est Realms. ça. Bah, Tu mâches pas une j'ai figurine plus le matin rien. pour OK. Non, non, j'ai plus rien de Awaken Realms a priori. OK.
Non, non. Bon, bah, je serai seul alors. Seul, La séparation est totale, entérinée, c'est Et terminé. et je dis ça et j'aime pourtant toujours autant, les univers de Etherfield et de ISS Vanguard. Et c'est certainement pour ça que j'essaierai de ne jamais les racheter, parce qu'il y a toujours cette déception de cette mécanique pourrie, finalement, j'en viens là, arriver là, trop lourde, mal adaptée, pas du tout thématique, par rapport à des univers extrêmement riches et la plupart du temps plutôt bien écrits. Et j'ai du mal à pardonner ça parce que moi j'aime les univers construits, mais si derrière, ça se joue pas comme il faut, ben, voilà quoi, c'est pas envisageable. C'est pour ça que Awaken Realms, je disais j'ai plus rien d'eux, mais en fait si, j'ai évidemment l'Aeroprint de Luxifier, Château de Bourgogne, et je m'intéresse beaucoup à ce qui vient sur Labyrinthe parce que ça a l'air tellement débile comme projet que forcément ça m'intéresse. là, on en parlait hier, il y a un plus gros C'est facteur Ouais, nostalgie pour beaucoup de gens sur Labyrinthe et moi je serais prêt à ouais. le baquer alors que pourtant les Deluxification, c'est pas forcément ma came. alors qu'en plus, moi, j'ai joué à Labyrinthe quand j'étais plus jeune, mais ça n'a jamais été un jeu marquant Bien pour sûr. moi. C'était un jeu de, tiens, on n'a pas beaucoup de temps pour faire ça, donc bah Labyrinthe c'est court, donc on y joue quoi. J'ai jamais eu un amour particulier sur Mmh. Labyrinthe, mais là, ça me semble tellement stupide de faire une deluxification et même apparemment une campagne Legacy sur un jeu comme ça que forcément ça m'intéresse parce que je veux voir ce qu'ils en ont fait. Et c'est peut-être là, ce côté-là, le génie d'Awaken Realms dans leur série de réinvention de jeux classiques, c'est d'aller un peu plus loin dans la folie, et de se dire: «Bon, voilà, sur un jeu qui n'a rien», parce qu'il y a rien dans Labyrinthe à la base, hein, comment on fait pour justifier de faire cracher au bassinet des joueurs? Moi j'y crois fort. Je pense qu'ils peuvent faire quelque Ouais, chose. mais j'y crois aussi, Mmh. j'y crois Ouais, mais le aussi. truc, c'est que jusqu'à maintenant sur, Château de Bourgogne, sur Puerto Rico, sur, Agricola, ils ont pas vraiment changé le cœur de gameplay, mais Non, parce qu'il y en avait déjà un excellent, en fait. Sur Labyrinthe, excellent, qu'est-ce qu'ils vont faire, en fait? c'est ça. Parce C'est que ça, s'ils c'est touchent ça. vraiment pas au gameplay, Ah non, ça le fera pas. C'est ça, donc là, c'est un peu c'est le le problème, ouais. moment où, ces deluxifications vont entrer dans une seconde phase où il va falloir qu'ils rajoutent des trucs vraiment plus, significatifs parce que sinon ça va juste rester une belle coquille vide, quand même. Mmh. Peut-être qu'ils sont de plus en plus audacieux aussi en voyant que les reprints, enfin les Peut-être. deluxifications fonctionnent, ils se lancent des défis et moi j'espère qu'ils vont s'attaquer aux mécaniques et rajouter quelque chose. C'est vraiment ce que j'espère Ouais. et je pense qu'ils peuvent faire quelque chose de Ouais, très ouais. bien. Mmh. Ouais, il y a moyen, ouais, bien sûr. Ouais, tout à fait, c'est vrai, c'est vrai. Xavier, du coup, pour toi, jeu de l'année? Alors en fait, en préparant l'émission, j'ai oublié de poser une question cruciale et je crois pas que tu l'aies, précisé dans ton document de préparation. Le jeu de l'année est-il un jeu sorti cette année ou un jeu qui m'a frappé cette année? Alors, thématiquement, ça fait plus sens de parler d'un jeu sorti en 2025, mais si c'est un jeu qui était nouveau pour toi en 2025, et que ça te convient, pourquoi pas? Mais c'est vrai que c'était plutôt pour l'année 2025 qu'on marquait le coup, mais Alors fais comme tu le sens. du coup, bah, ça a été encore plus paradoxal parce que non seulement c'est pas un jeu de 2025, mais en plus c'est pas un nouveau jeu de 2025. C'est juste que en dehors de ce jeu-là, il y en a pas qui m'a marqué autant que ça Ah finalement. oui, l'année En était fait, c'est pourrie, on pas n'a tout rien à à fait dire, vrai. hein. Non, non, c'est pas tout à Non mais fait c'est vrai, vrai. mais les jeux qui m'ont vraiment marqué, ils sont arrivés au mois de décembre et Ouais. j'ai pas encore assez de Mmh. recul. Je sais qu'ils sont bons parce que je pourrais, mais alors, tu me demandes, je te dis Speakeasy, voilà. Mais moralement, j'y arrive pas encore parce que j'ai reçu le jeu le 25 décembre Ouais. et la majorité des parties, je les ai faites en janvier. Mmh. De la même manière, Fest Season, j'ai vraiment été ultra convaincu à partir de la deuxième partie. La deuxième partie, elle est fin décembre. Pour moi, du coup, je me sentais pas légitime à parler de cela. Pourtant, c'est certainement ceux qui m'ont le plus marqué. Mais il y a un autre jeu qui m'a beaucoup marqué, non seulement en confirmation, mais vraiment dépassé de ça, c'est, Eternal Dex. Honnêtement, voilà, Eternal Dex, Bah, ouais. c'est pas un hasard, c'est aussi le jeu auquel j'ai le plus joué en 2025 finalement, Et selon tu les sais quoi? statistiques de Board Game Geek. Tu sais quoi, en fait? Tu retombes et on retombe sur nos pattes parce que si, c'est une sortie 2025 pour la France. Ah, pour la France, oui. OK, ça Pirouette. marche alors. Sauvé par la Il France. a fait un gros buzz, sur sa sortie en France, notamment via une vidéo du Passe-Temps, qui a fait une Oui. vidéo avec des effets et tout dans le licence, c'est magnifique. Mais si, en France, c'est la sortie de 2025 et c'est un jeu qui a vraiment très, très bien marché. Mmh, Pixie, mmh. refait une impression, je crois qu'ils en sont à quoi? 17-18 000 copies déjà. Donc ouais, c'est un succès incroyable. Et vous en aviez parlé Non, celui-là aussi dans une ancienne vidéo, Ouais, non? on avait Ouais. traité, Mmh. lors de sa campagne, de financement participatif sur Kickstarter ouais. Très noir et et blanc, puis je non? l'avais à quelques reprises ensuite, lorsqu'on l'a reçu, ouais. Un jeu très en noir et blanc, non? C'est pas ça?
Ou je confonds? C'est Plutôt un jeu sombre, avec non? une DA, très difficile à décrire, mais pour le Oui, je coup, vais retourner voir, là, elle mais a pas été remodifiée, elle a été c'est conservée dans vrai. son jus et ça, c'est plutôt une bonne, Ah si, je opération à mon vois, c'est avis. bon, ouais, ouais, je vois. Ouais, tu l'as? J'ai ressorti la page. Ouais, bah, c'est ce que je me souvenais. Ouais, je m'en souvenais, il m'avait marqué celui-là quand vous m'en aviez parlé. Et Mmh. et du coup, ça m'a vraiment marqué parce qu'à l'époque, quand je l'ai découvert, lors de la fi dans le des vidéos qu'on devait faire pour la campagne de financement, je me souviens que sur ma première et ma deuxième partie, j'avais détesté la DA. Mais vraiment, c'était physique au point où je voulais pas y jouer. Et je sais pas pourquoi, il y a eu un switch et maintenant j'adore cette DA. J'adore cette DA parce que je me suis rendu compte finalement à quel point elle était géniale. Elle colle au thème de ce genre de monde un peu bizarre. Elle est pas envahissante, mais en même temps, elle est complètement barrée. Mmh. Elle est sobre quand les esprits sont pas réveillés et elle est flamboyante quand ils sont Mmh. réveillés. Et tu entres dans un délire de niveaux à parcourir avec des conditions, faut que tu mettes les cartes dans un certain ordre, tout ça. C'est un puzzle fantastique. Mmh. Donc il a tout qui est réuni pour être vraiment un jeu de l'année, au détriment des jeux de l'année sortis entre guillemets originellement en 2025. Parce que là, c'est une version française, donc on retombe sur nos pieds, mais c'est limite. Mais en regardant ce à quoi j'ai joué, et notamment aux nouveautés de l'année 2025, et ben, j'ai, j'ai trouvé plein de bons jeux, plein Mmh. d'excellents jeux, mais pas de jeu qui m'a marqué en me disant, ah ouais, ça c'est comme ils disent dans le jeu vidéo, c'est le GOTY. Il y a pas de J'ai pas eu de GOTY sur, 2025, donc ou alors les GOTY que j'ai eus, c'est des jeux qui étaient pas du tout 2025. Par exemple, bon, j'aurais pu citer Apex, Theropod, le deck building game, mais c'est pas du tout un jeu de 2025. C'est un jeu bien plus ancien que simplement j'ai eu la chance de pouvoir enfin, obtenir en 2025. Mmh. Mmh mh. Donc voilà. Voilà. Ouais, mais non, du coup, c'était bel et bien un jeu de 2025, donc ça va finalement. Donc ça Yes! fait Et vous êtes largement featured sur la page de campagne, donc oui. Mmh. qui ne Oui, peut c'est vrai. pas nuire à C'est vrai. votre amour pour le jeu. Non, c'est Non, vrai. bien sûr. Non, non, mais c'était une belle surprise parce qu'à Ouais. l'origine, c'est justement, Pixie qui nous a mis en contact, parce qu'il avait déjà officialisé la signature, pour une VF et il se trouve que, bah, l'éditeur d'origine est japonais et donc pour accompagner la campagne, on avait, finalement accepté de faire, 1 ou 2 vidéos, je sais plus, 1 je crois, de review, mais sans en attendre grand chose et ça avait été une très, très belle surprise, au final, ouais. Mmh, Mmh. mmh. Et bah, pour rebondir directement sur ce que Xavier vient de dire, c'est vrai que, bah, moi, pour être tout à fait honnête, c'était mon jeu de l'année aussi. Je vais en choisir un autre parmi mes Ah mentions ouais! honorables pour le coup, parce que, et pas forcément parce que c'était l'expérience que j'ai préférée en 2025. C'est pas le jeu que j'ai préféré en 2025, mais c'était la surprise générale. C'était une Mmh. vraie proposition innovante à bien des égards. On a parlé tout à l'heure de la DA vraiment unique, mais le gameplay aussi, un jeu, Oui. coopératif, vraiment très, très particulier avec très peu de communication, hem et quelque chose que tu jamais vraiment vu avant et ça, c'est quand même assez rare pour être signalé, mine de rien. Donc oui, c'était aussi ma sélection, mais du coup, je vais en prendre un autre parmi mes mentions honorables, même si, je l'avais, conservé en mention honorable pour les raisons que vous avez déjà évoquées tout à l'heure, à savoir le manque de recul et je mets ça entre guillemets parce qu'en vrai, quand tu tombes sur un jeu coup de cœur, j'estime que tu as pas besoin de tant de recul que ça pour être sûr que ça va être un coup de cœur sur le long terme également. Je pense qu'après 1 ou 2 parties, quand tu as un gros, gros coup de cœur, à moins que tu te rendes compte après 3-4 parties que, ça manque un petit peu de profondeur et que tu as fait le tour du jeu, mais pour l'instant, on a fait quoi? 3-4 parties et c'est pas mon ressenti et je pense, que sur le long terme, il va s'installer comme un grand classique chez nous ou à minima chez moi. Mais ouais, Fest Season, c'est mon coup de cœur, de 2025 vraiment, même si Mmh. effectivement il est arrivé sur le tard. On a commencé à y jouer en décembre. On a fait, je crois, 3 parties, 2 parties. 2 parties en décembre. 2 ensemble et 1 avec, Fabien récemment, donc 3 au Ah total. oui, tout à fait. 3 en janvier, la troisième en janvier, oui. La 3e en janvier. Mais ouais, et je pense que le côté, petite campagne sortie de nulle part qui fait un petit score rajoute encore un petit peu plus à Mmh mh. l'affection que je peux avoir pour lui parce que c'est du petit indie primo éditeur. Tu sais, tu as une petite affection particulière, tu as envie qu'il réussisse. Peut-être qu'il y a un petit biais cognitif, qui marche à balle dans ce petit cerveau de QI à 2 chiffres, c'est bien possible, mais pour moi Fest Season, ça reste une super belle découverte. Mmh. Un jeu avec des combos dans tous les sens, hyper gratifiant, avec de nombreux tours où à la fin tu te dis: «Ah ouais,
ouais, putain, j'ai fait un tour du feu de Dieu, je suis intelligent, c'est cool, je le ressens pas tous les jours cette émotion, ça fait plaisir. Et ouais, du coup, j'ai vraiment très, très envie de te le faire découvrir un de ces jours, Nix, à l'occasion, si on peut, parce que vraiment, Mmh mh. je suis pas sûr qu'un jour il verra le jour en VF, même si je sais qu'il y a quelques personnes qui font un peu le forcing pour, Mmh. mais il le mériterait en tout cas. C'est vraiment un super jeu, Mmh mh. expert sans être trop expert non plus, relativement facile à prendre en main, j'ai envie de dire. Ouais. Donc ouais, Ouais, une belle ouais, tout à découverte. fait. Et donc, je n'en dis pas plus, à propos de Fest Season parce que restez aux aguets sur la chaîne. Je ne sais pas si ce sera encore seul ou si ce sera à 2, mais il y aura une vidéo nécessairement sur Fest Season incessamment sous peu Mmh. pour en apprendre un petit peu plus sur ce très beau jeu qu'est donc Fest Season. Et du coup, il nous reste je me répète et du coup, ça, c'est un des trucs que je veux changer pour 2026, les bonnes résolutions. On va essayer de corriger certains tics de langage parce que maintenant que je sais que je l'ai, je n'entends plus que ça et c'est affreux. Et maintenant que Du tu coup l'as dit aux gens, ils vont plus entendre que ça, c'est ça le problème. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Oui, c'est vrai, j'aurais pas dû le dire. Mais comme c'est un truc que j'essaie de corriger, finalement, c'est peut-être mieux que les gens le sachent. C'est un vrai challenge, je vais faire attention. Mmh mh. Tous, Ils vont te voilà, à traquer. partir de maintenant sur la chaîne des Ludovore, vous commentez juste du coup quand il dit du coup. Vous le commentez une C'est fois ça. et C'est du ça. coup tu auras 500 commentaires. Ce serait Ça, super marrant d'avoir un train de la c'est hype un du bon moyen de faire marcher l'algorithme, ceci en dit. plus, ouais, Ouais, c'est en ça. plus, oui. En plus, oui. Exact, Maintenant, à exact. chaque fois que vous m'entendez dire du coup ou quoi qu'il en soit, C'est ça. vous commentez et vous prenez un shot, vous avez passé une bonne journée. Remarque, à ce niveau-là, finira par plus y avoir personne sur les routes de France, hein, Ouais, ouais, si c'est tout le ça, monde ouais. prend un shot, Le jeu à boire les Ludovores, quoi. En même 2 temps, on dit règles, boire, c'est tout. c'est marrant, du coup, on dit boire un coup, tu vois, donc c'est du coup, peut-être un Voilà, jeu de mots à faire en plus, tu Pas vois. faux. c'est ça. Mais cette année 2026, c'est aussi pour chacun d'entre nous une année, d'épiphanie. On a découvert un petit peu plus des traits de nos personnalités propres. On a découvert peut-être un pan du gaming, du monde ludique, qu'on avait jusque-là ignoré ou on n'avait pas encore pris conscience de cette facette-là. Et du coup, j'aimerais qu'on prenne 5 minutes chacun aussi pour parler un petit peu de ce qui nous a marqué vis-à-vis de notre profil de joueur peut-être, vis-à-vis de l'évolution de notre hobby, de notre place dans ce loisir, de la place qu'il prend, dans notre vie quotidienne, pour voir un petit peu donc, cette épiphanie qu'on a pu avoir, les uns comme les autres, au cours de 2025. Mmh. Xavier, je sais que toi, c'était une année assez, pivot à ce niveau-là. Est-ce que tu peux nous dire 2-3 mots? Ouais, 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 c'est une année assez pivot, dans le sens où, ben, en fait, c'était une année assez frustrante où j'ai jamais eu l'impression, de vraiment jouer autant que je le voulais, aussi facilement que je voulais et je me suis beaucoup posé la question. Alors, il y avait la fatigue pour différentes raisons parce que finalement, élever un enfant, n'est pas toujours si simple que ça en termes de fatigue, même si l'enfant est, je dirais, collaboratif, hein, ça va, pas trop chiante la mienne. Mais, ça demande quand même de l'énergie plus le travail à côté. Donc évidemment, il y a certains soirs où, il y a eu plusieurs soirs dans l'année où j'ai installé un jeu et puis j'ai fait et je l'ai rangé parce que j'avais pas l'énergie. Bon, ça nous arrive tous à mon avis à un moment ou à un autre. Mais au-delà de ça, il y a eu tout un moment où même je me suis dit: «Bon allez, ça suffit, ce hobby, j'en ai marre» parce que je ressentais beaucoup trop de frustration, devant tous ces magnifiques jeux que je savais que j'aimais et auxquels je ne jouais pas. Donc finalement, et ça fait un peu le pont avec 2026, c'est, prendre une bonne résolution. Alors on sait généralement que les résolutions, on les tient pas, mais dans mon cas, je vais quand même essayer de la tenir, au moins dans une certaine mesure, même si l'objectif est trop drastique à mon avis. C'est que ma collection qui fait à peu près 170 jeux actuellement, j'ai regardé aux statistiques de Board Game Geek, je vais essayer de la réduire aux alentours de 60. Et donc c'est déjà commencé. Et je me suis aperçu que finalement, c'était commencé avant même d'avoir eu cette épiphanie. Je sais que j'ai vendu des jeux par dépit de ne pas y jouer. Je vais citer par exemple, Wonderland's War, qui est un jeu que j'aime d'amour toujours autant, mais j'en avais tellement marre, parce que j'ai tellement de bons souvenirs sur les parties qu'on a faites, j'en ai tellement marre qu'ils sortent jamais, que je me suis dit: «Allez, ça suffit». Et ça n'est pas du tout une critique envers toi, ce que je vais dire maintenant, Kevin, mais c'est une conséquence de notre format de jeu à nous. C'est aussi cette frustration d'être 90% du temps à 2. Et à 2, et finalement, quelque part aussi le poids de la chaîne, parce que même quand on est à 2, on sort pas forcément les jeux qu'on veut, on sort aussi souvent les jeux qu'on doit.
Mmh. Et ça n'entache pas le plaisir que je prends à faire des vidéos pour la chaîne, mais il y a eu des moments, et il y a des moments encore, où on joue à des jeux, j'y prends plaisir, mais à l'arrière de ma tête, il y a ouais, mais tu vois, tu joues pas à ce jeu-là auquel tu voulais jouer absolument. Et c'est assez pénible comme sentiment, comme sensation. Donc je prends le taureau par les cornes, je réduis drastiquement ma collection pour me dire voilà, je n'ai plus que X jeux dans l'objectif que ces jeux-là, ben j'y joue vraiment beaucoup. Ça n'empêche qu'il y aura toujours un volant je dirais, je vais essayer de limiter à une dizaine ou une quinzaine de jeux qui seront là pour savoir si je les garde. Là, j'ai 2 piles de jeux qui attendent le début de ce mois de janvier, là, et même un peu février, pour faire du tri. Parce que c'est des jeux, je pense que je vais aimer, mais le challenge, c'est est-ce que je les aimerais assez pour pouvoir les garder assez longtemps. J'ai racheté un jeu qu'on avait testé en prototype, c'était alors il est Atlas là-bas Lost? et j'ai comment? Atlas Lost? Oui, c'est ça, Atlas Lost, merci. Atlas Lost que j'avais beaucoup aimé à l'époque, j'ai retrouvé un pledge complet pas très cher et j'ai envie d'y jouer mais pour l'instant je l'ai pas sorti et bon voilà, il y a un certain nombre de jeux comme ça. Alors il y a eu déjà des victimes collatérales, hein, j'ai parlé de Wonderland's War, je pourrais parler aussi plus récemment de Vindication. Oh, C'est un sacrilège. jeu dont c'est un jeu dont je me suis séparé plus facilement finalement parce que quand même il faisait doublon puisque Kevin a exactement la même version que moi, Mmh. la Archive of the Ancient, et à l'époque quand je l'ai acheté, c'était pas raisonnable, mais au prix où j'avais trouvé à 80 € le Archive of the Ancient en état quasiment neuf parce qu'il y a une partie qui n'était pas dépunchée, c'était une affaire. Mais c'était une Mmh. affaire et du coup finalement on n'y a pas plus joué. Donc je me suis dit, c'est stupide dans ce cas-là. Autant que je garde cette place, cet emplacement dans ma ludothèque pour un jeu que Kevin n'a pas et sur lequel on a peut-être une chance de se Ouais, ça fait retrouver. sens. Parce que Vindication, de toute façon, Kevin il l'a et je sais qu'il sortira pas de sa ludothèque avant très 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 longtemps, voire jamais sans doute. Il y a eu aussi Eussia, que pourtant j'aime d'amour, Ah mais ouais? Eussia, oui mais 4 boîtes, j'en peux plus. Le Eussia, c'est le syndrome, comment ça s'appelle, Chronicles of Dronagor qui a frappé. C'est-à-dire que j'ai reçu le pledge Cruel Frost, le dernier, et là où je me disais, bah voilà, c'est cool, ça va faire la 4e boîte, et ben comme c'était la version de luxe, bah ça faisait 5 boîtes. Et ça m'a profondément ennuyé, parce que je me suis retrouvé avec une masse de jetons à organiser, une masse de tuiles à organiser, et j'ai craqué. Je me suis dit non, plus jamais, je peux plus y toucher. Tu vois là justement je sais pas si à l'image on le voit, mais au bout de mon doigt il y a Heroes of Might and Magic 3, la méga boîte. Je vais recevoir dans pas très longtemps normalement l'extension avec les quelques factions qui me manquaient. Je suis pas sûr de l'ouvrir la boîte des extensions. Il est possible que tout reparte d'un cran, comme ça directement. Parce que voilà, c'est peut-être mon épiphanie, elle est là aussi. C'est, je suis pas contre le contenu foisonnant, mais si finalement le contenu foisonnant, bah il sort jamais, c'était peut-être pas la peine. De toute façon, un jeu qui est Ça, empilé là-haut sur une étagère, c'est pas un jeu qui sort parce que là, il est pas du tout pratique à sortir. Donc déjà, le Heroes of Might and Magic, je peux déjà te dire qu'il sort pas. Là. Ça se voit. Vu son ah bah là positionnement, actuellement il sort pas, il sert de soutien à Tidal Blades notamment. Mais il est là parce que, premièrement, j'ai pas ailleurs où le mettre, et deuxièmement, parce que ça reste quand même un endroit où je peux l'attraper assez facilement pour quand l'extension va arriver au cas où. Mais quand même, je pense que... Et, sacrilège de tous les sacrilèges pour ceux qui me connaissent bien sur la chaîne et ça, Too Many Bones est en vente. ouais, Kevin l'a annoncé hier dans L'intégrale. l'émission. Donc, L'intégrale. c'est un Et scandale aussi. malheureusement pour moi, oui, je sais. C'est un scandale pour moi. C'est un scandale pour moi, mais c'est entre guillemets le feu purificateur pour reprendre un bon départ, quelque part. Ok. En même temps, je le vends à un copain qui, à mon avis, va s'en lasser un jour et je le rachèterai peut-être. Donc c'est presque un prêt usurier entre guillemets. Oh, le salaud. Le salaud. Non, non, mais je le vends et je vais recevoir normalement la semaine prochaine ou dans 2 semaines les dernières extensions de il est là, hein, toujours Cheap Theory Games, Cloudspire. Ah oui. Avec les 2 Troph Chests que j'ai pris, tu te souviens de notre bilan de pledge de l'année dernière, je suis pas sûr de déballer.
Parce que c'est pareil, Kevin l'a revendu. Kevin n'aura jamais, de son propre aveu, hein, n'aura jamais l'énergie de se relancer dans les règles, on jouera jamais, et je l'aime pas tant que ça en solo. Donc voilà, j'espère coupler ça justement à une année 2026 pauvre, non seulement en back, en pledge, mais aussi pauvre en achat d'occasion. Et puis, je ne dis pas que je vais vendre 100 jeux d'un coup en une semaine, mais je pense que c'est mon objectif sur l'année 2026 de est-ce que j'arriverai à 60 jeux? Je pense pas. Est-ce que j'arriverai au moins à 90 jeux? Passer en dessous de 100, ça serait déjà un bon élément pour moi. Même s'il y a des décisions qui font grincer certaines dents, hein. Je sais que, tu vois, je l'ai pas encore remis en vente, mais j'y repense, hein, Kevin, Yedo. Alors que je sais que toi, tu es opposé à ce que je vende Yedo, Ouais, mais je et je Yedo. le comprends, et je comprends parce que je l'aime bien, mais en fait, je m'aperçois qu'il y a d'autres jeux qui l'ont supplanté depuis, dans mon cœur, dans ma collection, et que ça reste un très bon jeu, mais ce n'est plus qu'un très bon jeu. Donc voilà. Mais pour l'instant, ça aussi, c'est un signe, je ne l'ai pas encore relisté dans les sites de vente. Donc ça veut dire que quelque part inconsciemment, je lui laisse une chance de rester un peu plus longtemps. Ludothèque, il y a d'autres jeux qui vont partir avant lui. Ça, c'est clair. Voilà, donc une cure d'amaigrissement pour ma collection, et on verra ce que ça donne, si ça me donne l'occasion de plus jouer plus souvent, parce que plus jouer plus souvent à Everdell, à Anachronie, à Voidfall, et à tous ces jeux-là. Ouais, c'est marrant que ça recoupe certains points qu'on a abordés d'ailleurs, hier, sur le podcast avec Nix. Donc, ouais, c'est quelque chose qui est partagé par beaucoup d'entre nous et je me demande, vous me direz en commentaire éventuellement, si c'est aussi le cas de ceux qui ont pas en plus cette obligation de jouer à certains jeux dans un Mmh. certain timing, donc en gros, les non créateurs de contenu. Est-ce que ça s'applique aussi à vous? Je pense que oui. Je pense que c'est pas propre à la fonction de créateur de contenu du tout. Je pense qu'on est nombreux à être dans ce cas-là. Est-ce que c'est déjà ton cas également, Adrien? Ouais, 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 bah, j'adhère à tout ce qu'a dit, Xavier. Si on avait plus de temps et si l'émission était dédiée, je serais relancé Xavier en disant: «Est-ce que tu n'es pas l'artisan de ton propre, de ta propre frustration en ne backant que des all-in», par exemple? Parce que c'est quelque chose que j'ai fait aussi et donc tu vois, on pourrait encore développer là-dessus et mon Mmh, mmh, mmh. épiphanie finalement, parce que je veux pas faire une redite de ce qu'on a dit hier, donc ce qui se trouve sur, l'émission sur ma chaîne, hem, elle s'approche quand même aussi de ça. Moi, quand j'ai redécouvert le jeu de société et que j'ai commencé à backer un petit peu là en 2017, bah, j'ai pas reçu mes bacs tout de suite évidemment, donc la première approche c'était les jeux boutiques et pour moi, j'en ai encore quelques-uns, plus beaucoup, j'avais quelques jeux boutiques et pour moi c'était c'était merveilleux, tu vois? C'était comme la première fois que tu allais au cinéma quand tu as regardé la télé toute ta vie et puis à un moment, je reçois mes premiers pledges et là, je passe du cinéma au 4DX avec, le vent et les trucs dans la figure et tout et je me dis: «Mais la quintessence, c'est ça, en fait». Donc très rapidement et je le disais hier, je ne vais plus en boutique et j'ai presque plus de jeux boutique. Très rapidement, la quintessence pour moi, c'était, le jeu à Wacken Rims, le gros all-in, les gros machins et tout et quelque part, je me suis un petit peu élitisé tout seul, si on veut dire ça comme ça. C'est-à-dire que moi, je m'intéressais quasiment plus aux jeux boutiques du tout. J'avais quasiment et c'est encore le cas, hein, aucune culture de tout ça et sans même parler de boutique, même de jeux tout public, tu vois? Et puis est arrivée cette phase que toi, Xavier, tu as connue, que Kevin qu'on fait dans laquelle on est tous, d'usure. Moi, en plus, j'avais des questionnements vis-à-vis de ma chaîne, et ça, c'est exactement ce que tu disais, Xavier, c'est-à-dire, j'ai pas envie de jouer au jeu qu'on m'a demandé de review, j'ai envie de jouer à mon vieux jeu et je peux pas et du coup, je suis malheureux dans tous les cas, même si le jeu que je review est bien, tu vois? Et puis cette année, là, en fin d'année, j'ai eu ma petite épiphanie, parce qu'on a commencé complètement par hasard, divers éditeurs, sans même d'ailleurs trop que je le demande, ont commencé à m'envoyer soit des jeux boutiques, soit des jeux tout public. Je pense à Skyrise, qui est Mmh. localisé par Lucky Duck. C'est un jeu Roxley qui est passé par le participatif, mais c'est plus un jeu tout public, c'est pas du tout ce que j'aurais regardé à la base. Et donc il y a Fourmi, là, qui est derrière moi, que je dois traiter, qui est un jeu intra-fin, mais qui a été fait par je ne sais plus qui à la base. Cranio. Merci, Cradio. Et je me suis dit: «Ouais, c'est vachement bien» et c'est vachement bien pour plein de raisons. Déjà, c'est bien parce que le fait d'être élitiste en pensant que la quintessence du jeu, c'est forcément Kickstarter ou GameFound, c'est absolument débile. Donc je me suis rendu compte aussi à un moment, que c'est pas parce que tu étais sur GameFound que tu avais du talent. Il y en a évidemment, hein, mais je veux dire, c'est pas une garantie de talent parce que tu en prends plein les yeux, Mmh. parce que tu payes plus cher et aussi parce que c'est des jeux qui sont 1000 fois plus simples à sortir. Tu prends Fourmi, je l'ai ouvert, je vais en dire du bien de toute façon dans la vidéo, je peux en dire un peu de bien maintenant. Je l'ai ouvert, t'as un plateau à emboîter, t'as un petit plateau joueur et t'as que des disques en bois et des cubes en bois. Et j'ai dit: «Oh là là», tu sais, j'ai fait le vieux gars: «Oh, un jeu cube en bois, ça m'emmerde et tout» et en fait, très vite, tu te rends compte que ça fonctionne, t'as pas de distraction visuelle, c'est vite mis en place
Et donc plus vite, tu vois, Xavier, quand tu dois faire une review d'un jeu, bah, après tu peux quand même placer un petit fourmi vite fait, parce qu'il se sort vite, il se comprend vite, et il a Mmh. autant de mérite que d'autres jeux, voire peut-être même plus que certains jeux, Gameform de Kickstarter. Donc mon épiphanie, c'est ça, c'est peut-être de me repencher sur tout ce qui se fait et qui n'est pas dans cette sphère de la sur-hype, de Gamefound, de machin et tout, d'arrêter d'être parce que j'étais devenu un peu élitiste, hein, c'est vraiment la conclusion, hein, à ne vouloir regarder que les trucs qui brillaient. Et en fait, Fourmi, il y a pas que lui, mais là, c'est l'exemple actuel, il brille d'une autre manière. Il brille pas parce qu'il y a des jetons, en 4D, il brille parce qu'il est hyper intelligent mécaniquement. Donc voilà, j'ai découvert que je pouvais reprendre du plaisir et plus facilement, plus simplement et plus souvent avec des jeux qui pesaient pas 30 tonnes. Et bah, ça va être aussi en lien avec le fait que, comme je l'ai dit 50 fois maintenant, je prends des core box à Awoken Dreams et c'est la même chose. Ça reste du Gameform, mais c'est un format plus raisonnable. J'ai pas une boîte pour les figurines, une pour les cartes, une pour les machins. Donc, Oui, donc voilà, donc je reprends c'est sûr. plaisir C'est sûr. plus simplement, et ça ne veut pas dire que les jeux sont simples. Mais je reviens à ce qui est censé être le cœur de notre hobby, c'est-à-dire être avec des gens que tu apprécies et manipuler des mécaniques qui te font plaisir. Et ça devrait être ça. Et moi, je tends à revenir à ça. Et c'est pour ça aussi que j'aurais moins de mal, comme toi, Xavier, à faire de l'épuration cette année. Mmh. Ouais. Une sorte de retour aux sources finalement, Exactement. qui Ouais. était salutaire, ouais. Mmh. Mhm. Ouais et dans cette catégorie-là, c'est vrai qu'il y en a quelques-uns qui me tentent pas mal, notamment récemment les droïdes de Eldora, je crois, qui a l'air d'être très, très cool, le nouveau, Feld, si mes souvenirs sont bons. Visuellement, ça vend pas du rêve, mais il a l'air d'être très, très, très cool malgré tout, donc j'aimerais bien essayer, ouais. Mmh. Mais je comprends ce que tu veux dire par là, même si nous, on a cette problématique un petit peu différente de par notre, situation géographique, on n'a pas accès aux boutiques, donc nous, on est quand même, malgré tout, quand même plutôt centré sur du Kickstarter ou de la seconde main, mais Mmh. le Mmh. problème se pose malgré tout pour nous aussi, ouais. Et finalement, mon épiphanie 2025, même si c'est un bien gros mot, va recouper plus ou moins les 2 vôtres. Je pense qu'on est tous, pas forcément exactement dans la même phase, mais on va tous dans la même direction, avec les mêmes problématiques, de la frustration, des jeux qui s'empilent et du temps de jeu qui s'amenuise, ou à minima de la surabondance de choix et du trop peu de temps utilisable pour, les faire briller sur la table, en fait, en réalité. Donc ouais, ce paradoxe du choix qu'on n'est pas vraiment un, parce qu'en fait, tu as tellement de choix que tu peux pas les sortir en réalité. Donc c'est une sorte d'illusion, en fait. Et j'en reviens à je vais faire le forcing jusqu'à ce que ça intègre le vocable, hem, commun des ludistes. J'ai sorti un concept, hier, chez Nyx. Je sais pas si ça va accrocher, mais je vais le retenter, hein, le FOSO, le FOSO après le FOMO, le Fear of Missing Out qu'on connaît tous. J'avais imaginé le fear of shelf oblivion, donc la peur que, tes jeux tombent dans l'oubli de ta ludothèque et que ça prenne la poussière ad vitam aeternam. Et c'est un truc, qui fait naître une énorme frustration chez beaucoup d'entre nous et je peux tout à fait comprendre, la logique qui pousse des gens comme Xavier à se départir de jeux qu'ils adorent malgré le fait qu'ils les adorent, parce que c'est juste trop frustrant de les conserver, de pas les sortir. Est-ce qu'il vaut mieux pas finalement se Mmh. limiter à, je sais pas, 20, 30, 50, 100 jeux, ça dépend de tout un chacun, pour être au moins sûr de les sortir et d'être sûr en plus de la qualité intrinsèque des jeux en question parce que tu sais que ceux-là, tu les adores et tu les adoreras peut-être pas toujours, mais ça t'empêche pas dans 5 ans de les revendre et de les remplacer par un autre, tu vois? Mais au moins tu es sûr, tu es sur des valeurs sûres que tu as toujours envie de sortir et je peux tout à fait le comprendre. Je suis pas encore tout à fait arrivé à ce point-là, mais je peux tout à fait l'entendre et moi aussi, je pense que j'ai un peu cette volonté de réduire un petit peu la voilure. Je vais certainement diminuer un petit peu ma taille de collection, mais je suis pas au niveau de Xavier, j'ai pas 170 jeux, je tourne à environ une centaine, donc je suis encore à un niveau qui est plus gérable, on va dire. Mais moi aussi, j'ai envie de diminuer quand même un petit peu malgré tout, ouais. En fait, ça demande de la discipline parce que ce que tu dis là, ton idéal de 50-100 jeux, ça demande, si tu veux pas être frustré de notre activité, d'avoir un turnover puisque tu auras toujours envie de baquer des nouveaux. Bien sûr. Et donc, ça demande Oui. peut-être Mmh. une discipline. C'est facile d'empiler, en fait. Ça t'évite d'avoir à faire des choix Oui, et bah d'avoir à oui. faire des démarches de vente. Donc, peut-être ce qui nous manque, c'est ça, cette volonté et cette rigueur-là de faire tourner les jeux, quoi. Mmh. Ah, de ce côté-là, moi, j'ai extrêmement évolué depuis le début où je me suis réintéressé aux jeux de société moderne. Quand j'ai commencé à m'intéresser aux jeux de société moderne par l'intermédiaire de Woot, mais aussi de Dice Throne que me présentait Kevin, tous les jeux que j'achetais allaient forcément, comme toutes les bandes dessinées que j'ai, rester éternellement dans ma collection. Mmh. Revendre un jeu me semblait un sacrilège. Maintenant, j'en ai plus rien à foutre. La preuve, c'est que je suis capable de vendre Too Many Bones Ouais. alors qu'il fait partie de mon tome 10. La preuve en vidéo. Donc, je veux dire, c'est que de ce côté-là, j'ai compris que finalement, il y a un équilibre à trouver entre
un cœur de jeu que tu vas garder vraiment tout le temps, et un volant que tu t'autorises à faire tourner parce que quand même, on a envie de découvrir de nouvelles choses Ouais. toujours. C'est normal, c'est logique et c'est bien parce que si on les découvre pas, on va passer à côté de choses qui pourraient nous intéresser et devenir des classiques. Mmh. Donc, faut voilà, vendre des jeux, moi, c'est devenu beaucoup plus naturel. Je dirais même qu'à la limite, c'est un nouveau travers dans lequel il faut pas que je tombe. Le fait que comme je vends des jeux, je peux en acheter. Il y a aussi ça. Ouais, mais c'est bon, j'achète des jeux, de toute façon, je vais en revendre. Le problème, c'est que acheter des jeux est beaucoup plus facile que les vendre. Ouais. En termes de temps et de choses comme ça. Ah, évidemment, si tu veux lâcher ton jeu, que tu as payé 500 € à 40 €, tu trouveras des preneurs et il partira vite. Mais il faut pas non plus être stupide. C'est pas l'hôpital, c'est pas la charité ici. Donc, voilà, hein, il y a un minimum à demander quand même. Mais il y a aussi ce travers, et je sais que moi, j'ai essayé de diminuer drastiquement le temps que je passe à vérifier les sites sur lesquels je peux trouver des jeux d'occasion ici au Japon. Oui, c'est déjà C'est une drogue. Mmh. Ça aussi, c'est une Ah oui, drogue. bien sûr, ouais. Mais et Ça puis aussi, c'est une drogue. Kevin le rappelait justement hier et aussi je crois tout à l'heure, c'est que les jeux ont tendance à être de plus en plus gros. Donc ce que tu vends est rarement aussi gros que ce que tu achètes en fait, en termes de volume juste. Mmh. Ouais, Donc tu t'en compres C'est vrai. encore plus quand même. ouais. Même si maintenant je suis guéri d'acheter un truc qui est livré en 5 boîtes. Ouais. C'est fini, ça, Mmh. c'est terminé. Là, j'ai appris ma leçon. Et encore une fois, ça tient par contre purement à ma situation géographique. Si j'étais dans une maison qui disposait d'un espace nécessaire, je laisserais s'accumuler des jeux beaucoup plus facilement. Ouais, à Les l'américaine, à 19 la Rado boîtes et tout là. voilà, Ouais. c'est ça. Qui serait pas forcément Moi plus sain au final, hein. ah non, ça serait pas forcément plus simple, mais c'est possible puisque tu sais, Kevin, au Jig Kansai, là, l'association, de joueurs internationaux dont on fait partie, il y a certains membres qui ont 900 jeux. On est au Japon, dans des espaces extrêmement limités en termes de surface d'appartement, et ils ont quand même 900 jeux. Donc je veux dire, quelque part, ces gens-là, alors après, je vais pas dire que leurs 900 jeux, c'est 900 Too Many Bones avec des extensions. Il y a certainement beaucoup de petits jeux. Mais quand même, 900 jeux, moi, actuellement, pour l'instant, ça me fait plus rêver. Mmh. Ça me fait plus Ouais. rêver. Autant 2000 ou 5000 BD, ça me fait rêver parce que les BD, tu les prends, tu les lis, tu les reposes, c'est extrêmement rapide. Autant un jeu de société, c'est pas du tout le même tarif. Donc là, les, les, les gens qui se tirent la bourre sur ouais, moi j'en ai 900, moi j'en ai 1200, très bien pour eux, tant mieux s'ils y prennent plaisir. Moi, c'est pas du tout mon kiff. Mmh. Même si, je veux pas monopoliser la parole, hein, mais il y a quand même des jeux auxquels je rejouerais pas forcément, avec lesquels j'ai passé un super moment que j'aurais pas envie de vendre. Je parlais hier de la trilogie des Royaumes de l'Ouest, je sais pas s'y ressortira un jour. En même temps, tu vois? Donc si j'avais de la place, pas tant pour dire j'en ai autant, pour me vanter, tu vois? Mais Mmh. comme tu gardes des livres que tu relis pas forcément parce qu'ils ont marqué une Oui. période de ta vie, il y a des boîtes que j'aurais été Mmh. content de garder. Peut-être que tu aurais été content si tu avais la place de garder Too Many Bones parce que c'était une période de ta Bien vie sûr, et que même s'il ressort pas tout de suite, tu vois? bien sûr, bien sûr. Pour le côté collection et sentimental, je suis pas complètement d'accord avec toi, parce qu'il y a des jeux que j'aurais bien voulu garder même sans y jouer. Ah mais personnellement, je voudrais garder Too Many Bones. Mmh. Mais avec ce qui va arriver dans les pledges bientôt, c'est juste mentalement un enfer. On en a Parce déjà que parlé je un tout sais petit déjà que peu, j'ai pas la place. on en a parlé un tout petit peu tous les 2, mais je comprends mal pourquoi tu voudrais garder plutôt la totale de Cloudspire qui est plus difficile à sortir et dont le solo est semble-t-il moins intéressant que, Too Many Bones qui a l'air d'être plus intéressant en solo et plus facile à sortir. En fait, je vais garder ni l'un ni l'autre. Mmh. C'est ça le chemin qui se dessine. Et ça me fait chier parce que Cloudspire, c'est exactement le jeu pour lequel j'aurais aimé trouver un partenaire, je dirais, stable, et genre on fait notre partie hebdomadaire de Cloudspire, et on enchaîne. C'est mon jeu de rêve, ce jeu-là. Mmh. Mais d'un autre côté, je me dis que le temps évolue, les situations évoluent, je sais que je suis pas destiné à rester pour toujours au Japon, et que Cheap Theory Games, certes, ils font des campagnes de financement, mais ils ont du stock Mmh. et ils ont une boutique. Alors évidemment, tu la payes plus cher que pendant la campagne de financement, mais c'est encore là. Donc voilà. Par exemple, tu vois, Fest Season qui a été tiré à 400 exemplaires, si je le revendais, j'aurais peut-être une chance de ne plus jamais le retrouver de ma vie, et ça ferait suer. Too Many Bones, étant donné qu'en plus ils ont annoncé déjà Too Many Bones 2,
qui va sortir bientôt, je me dis qu'il y aura peut-être à cette occasion-là encore un influx de Too Many Bones 1 qui seront vendus, parce que s'ils arrivent à faire un truc encore meilleur, parce que tout le monde me dit que le Elder Scroll de Chip Terrigan, c'est vraiment excellent et vraiment génial et vraiment formidable, et je connais plusieurs personnes qui ont revendu leur Too Many Bones parce qu'ils disent « Ouais, en fait, Elder Scroll, c'est vachement mieux ». Après, bon, hein, chacun son opinion, chacun sa sensibilité, il y a aucun souci. Mais voilà, c'est Cloudspire, c'est une vente, ça sera une vente de dépit. Mmh. C'est pas une vente de il me faut de la place, parce que Cloudspire, je serais prêt à sacrifier beaucoup d'autres trucs pour les garder, mais je le garderai pas parce que j'ai pas de partenaire de jeu et que le solo m'intéresse pas assez. C'est tout. Et alors là, je te blâme absolument pas. Toi, tu l'as revendu parce que tu trouvais qu'il était beaucoup trop complexe pour toi, et je l'entends tout à fait. Il est même certainement un peu trop complexe pour moi, mais il me passionne. Mais si j'ai pas de partenaire, ça sert à rien que je le garde parce qu'il sortira jamais. Et à chaque fois que je le regarderai, je n'aurai que des regrets. Alors vivre avec des regrets, bon, c'est pas très intéressant. Ouais, je Donc comprends. voilà. Un dernier mot peut-être, Adrien, pour, clore, cette discussion? Non, je pensais que tu allais justement peut-être rebondir parce que j'ai déjà beaucoup intervenu. Je suis d'accord sur Cloudspire, c'est marrant, je sais pas qui joue à Cloudspire parce que j'ai l'impression qu'on a tous le même problème avec ce jeu. Mais non, Ah, sur Facebook, la communauté de Cloudspire francophone est plutôt très active. Il y a souvent des rapports de jeux postés. même en multi? Parce qu'en solo, je veux et- bien, mais en multi, Ouais, ouais. ah bah, ça y est. Ah bah, ces Si, gens-là, je si, les si, envie. si, en Ces multi gens-là, je les aussi. envie. Ouais. Mmh. Ouais. Mm. Mais d'un autre côté, je pense que c'est des gens qui n'ont pas forcément beaucoup d'autres jeux à côté. Ouais. Et C'est souvenez-vous, il y a des années, on parlait déjà du jeu d'une vie et c'était déjà Cloudspire. Ouais. Mais j'en suis convaincu que ça l'est. Mais c'est peut-être pas le jeu de ma vie. Oui, c'est ça, exactement. Une belle conclusion, ça. Ouais, c'est vrai, c'est beau. N'est-ce pas? C'est beau, c'est beau. Et du coup, on va pas tergiverser plus longtemps. Je pense qu'on a fait une discussion suffisamment riche. On va éviter de tourner en rond. Et du coup, ben, je vous remercie bien évidemment d'avoir participé l'un comme l'autre à cette nouvelle édition, ce nouveau podcast. On se retrouve très très prochainement de toute façon pour le récapitulatif des bacs de l'année 2025, pour encore plus de folie, encore plus de tacles au niveau de la jugulaire pour dire qu'on a des goûts de merde, qu'on a encore fait une erreur façon Opposite Bakery alors qu'on n'est C'est plus ça. censé être des pertros dedans. De l'année. Il y en aura forcément. Qui aura baqué le plus? Vous le verrez très bientôt également sur la chaîne. Je vous invite bien évidemment aussi à aller regarder le nouveau podcast chez Nix qu'on a pu tourner très récemment avec donc Jean Cravate, Jean Carton. C'était un super moment, donc je pense que ce sera aussi un super moment pour vous en le regardant ou en l'écoutant à minima. Puis on se retrouve très très prochainement bien sûr sur la chaîne des Ludovores ou chez Nix au choix. Voilà. Salut. Bonne fin de journée à tous. La conclusion est toujours pas magique. Bonne C'est un délicat de continuation. conclure. Hashtag Profitez Fosso, bien. hashtag du coup. À plus dans Quoi le qu'il en bus. soit. Quoi qu'il en soit. Faut boire, Adrien, faut boire. Oui, c'est ça. À la vôtre. Allez, jouez bien, Alors. profitez de vos proches et on se retrouve très bientôt. À la prochaine.